Clermont, mais qui a la confiance de Franck Azema ce soir pour conduire le jeu de Clermont. Franck Azema qui comptera évidemment sur une entrée peut-être aussi décisive qu'elle l'a été en demi-finale, celle de Brock James, qui a accentué sa concurrence dans cette fin de saison. Brock James qui était un petit peu l'homme des phases finales en Coupe d'Europe, même s'il avait dû déclarer forfait au dernier moment sur la finale de Champions Cup. Titulaire indiscutable des années précédentes aussi. Brock James, il fait partie de la grande épopée de Clermont-Ferrand ces dernières années. Arrivé au club saison 2006-2007, qui avait d'ailleurs joué cette finale perdue face au Stade Français. Camille Lopez a bousculé la hiérarchie, a réussi à s'imposer, notamment dans les yeux de son partenaire et de son entraîneur Franck Azema. Gros plan sur Zirakashvili, le pilier droit de cette équipe de Clermont. On a vu Waïsea aussi, le Fidjien, juste avant du Stade Français. Surveillez bien ce joueur parce que c'est un véritable phénomène. Il y avait quelques petits soucis de liaison avec l'arbitre, c'est réglé maintenant. Monsieur Pascal Geiser qui va pouvoir donner le coup de sifflet, synonyme de coup d'envoi de ce match. C'est parti pour cette finale entre Clermont et le Stade Français. Coup d'envoi donné par Camille Lopez. Prise de balle du capitaine Sergio Parissé dans les airs pour les Parisiens. Premier regroupement. Reculez. Très autoritaire ce jeu Parissé, cette montée en l'air avec un bon soutien intérieur-extérieur de ses avants. Là par contre, il subit sa pression sur le premier plaquage, notamment de la troisième ligne. Ramenés dans leurs 22 mètres, les Parisiens. Dupuis pour Stein qui ne peut pas dégager directement en touche. S'il était considère qu'il n'a pas été ramené ce ballon dans les 22, c'était pas ce qu'il semblait à l'origine. Intéressant parce qu'il était plaqué en dehors des 22, il portait le ballon. Il a subi la pression de la défense adverse. Regardez, là il est en dehors des 22 mètres. Le nombre s'il vous plaît. Pile, et il rentre avec ce ballon dans les 22. Normalement, c'est touche direct. Allez, lancé pour Ouloudjia, qui a donc été préféré à Benjamin Kaiser. Il faut dire que Franck Azema a un petit peu redistribué les cartes depuis la finale de Coupe d'Europe perdue. C'est ça. Première offensive des Clermontois avec Aurélien Rougerie. Touche directe, déviation au milieu de terrain. On prend là, avec Rougerie la ligne d'avantage. Il a commis un en avant au sol que n'a pas vu Monsieur Geuser. Cette action qui se poursuit avec la percussion ici de Fritz. Il part maintenant pour Lopez, le renversement. Oh, il y a du nombre extérieur. Stanley qui trouve Abendanon qui est lancé maintenant dans la défense du Stade Français qui rentre dans les 22 mètres des Parisiens. Bonne libération d'Abendanon. Para, beaucoup de vitesse dans le jeu de Clermont avec Ouloudjia maintenant à la percussion dans l'axe. C'est un mouvement à 3 temps bien préparé avec une inversion qui a surpris les Parisiens. Camille Lopez finalement stoppé. On est toujours dans les 22 mètres du Stade Français. Il a manqué de soutien extérieur. Il a porté le ballon en travers et a permis à l'équipe du Stade Français de se replacer. Mais l'initiative est toujours clermontoise. Et des casques volent dans les zones de ruck en avant de passe là entre deux Clermontois vus par Monsieur Geuser. Ce sera la première mêlée du match et on a beaucoup parlé de la mêlée avant cette rencontre. Ça manquait un peu de continuité parce qu'ils avaient réussi à trouver un déséquilibre. Les Clermontois, après cette touche de déviation, 2 temps de jeu, on avait inversé. Ensuite, on avait retrouvé sur cette inversion des avants du Stade Français qui venaient de la touche, on les avait débordés, on était rentré à les 22. C'est ensuite que la défense du Stade Français s'est plus vite replacée et Camille Lopez a tergiversé, n'a pas retrouvé de soutien à son extérieur. Cette action et ce premier temps fort des Clermontois se termine par un en avant. La défense du Stade Français s'est bien reconstituée. Et la première mêlée. Et oui, très importante avec, on vous parlait de ce duel entre Slimani qui lui a été pris dans le groupe France pour la Coupe du Monde et Domingo qui lui en est absent. Ça c'est un match dans le match mais il y en a plein d'autres. Van der Merwe face à Zirakashvili aussi et puis les deux talonneurs parce que Ouloudjia a été préféré à Kaiser pour sa tenue en mêlée, a dit Franck Azema ces dernières semaines. Alors voyons ce que ça donne. Avec ce plan, évidemment c'est parfait, on voit les axes de poussée, on voit les axes de pression. Côté gauche, on est tombé. Une mêlée parisienne sanctionnée par Monsieur Geuser. Considère que Slimani a effacé son épaule droite. Moi, je dirais que c'est plutôt positionné de manière latérale. Il s'est mis en travers, en fait. Il n'a pas gardé les épaules dans l'axe. Est-ce que c'était la force de Domingo qui l'a fait rentrer? Est-ce qu'il l'a fait volontairement? Vous allez voir sur ce plan très intéressant. La mêlée va se désaxer. Domingo. C'est en bas de l'écran. Voilà, le 3 et le 1. Et sur la poussée. On a l'impression que Slimani plonge. C'est toujours un arbitrage très subjectif, difficile de prendre des décisions lorsqu'il n'y a pas une mêlée qui prend réellement le pas sur, notamment dans l'avancée sur l'autre. Alors on regarde les épaules. Les épaules, il faut qu'elles soient plus hautes que le bassin. Et on regarde aussi l'axe de poussée. Normalement, on doit avoir les épaules dans l'axe. En tout cas, ça a réjoui John O'Gibbs que l'on a vu en tribune, l'entraîneur des avants
de Clermont, néo-zélandais arrivé. ancien du Leinster. C'est ça, la province du Leinster cette année. Allez, première tentative de pénalité après 4 minutes de jeu dans cette finale. Elle est pour Morgan Parra sur la ligne des 22 mètres. Légèrement désaxé Morgan Parra, auteur de 15 points en demi-finale face au Stade Toulousain. C'est parti et premier échec de Morgan Parra dans cette finale. Ça peut avoir son importance, on le sait, tous les points comptent. Surtout les pénalités dans ces zones-là, ça va compter, c'est très important d'enquiller les opportunités que l'arbitre vous donne. Vous allez voir ensuite son adversaire, Mornestein, qui est en grande forme en ce moment dans les tirs au but. Les Clermontois ont laissé 3 points. Allez, première cette occasion domination gâchée par Clermont, récupération Saint-Zel dans les airs. Magnifique. Dupuis, le petit coup de pied rasant dans le dos de la défense. Il était vigilant. Camille Lopez, mais il a été projeté en touche. Oui, la touche sera pour le Stade français. S'il vous plaît. Qui a notamment sur le coup d'envoi, sur le coup de renvoi 22 mètres, mis à disposition le ballon dans les airs de Zenzel qui a eu magnifique timing sur le duel face à Buter. Regardez comme il s'impose dans les airs avec sa prise d'appui au sol. Et derrière, il va dominer littéralement Jean-Marcelin Butin. Comme un avion, Saint-Zel. Magnifique. Elle était facile. C'est un peu du Baudou. Mon fils. Dans le style. Mon fils qui avait lancé ce ballon bien dévié par Pyle. Et la percussion maintenant de Jonathan Danty, toujours très tranchant sur ses prises de balles. Dupuis. Première attaque du Stade français, ils sont chassés très rapidement. C'est vous, neuf. Par les Clermontois, notamment Rougerie qui était monté en pointe. Oula. Ouais, Malaga qui s'est fait effacer sur cette passe. Camara maintenant pris par Zirakashvili. Les Parisiens progressent maintenant dans le camp de Clermont avec Burban servi par Dupuis. Petite faute défensive des Clermontois qui ont décidé de monter en défense mais qui laissent des espaces. En arrière, turnover. Ça, c'est les meilleurs ballons à jouer. Ben Danone décide de jouer au pied dans le dos de Saint-Zel qui se replace avant de servir Danty. Danty en 1 contre 1 face à Stanley. Gagne son duel et libère bien cette balle. Pyle maintenant. Très actif, très mobile depuis le début de ce match. Intervention de M. Gahuzer, pénalité rapidement jouée là par Dupuis qui accélère, qui met du rythme. Julien Dupuis repris par Gédrasiak. Le relais maintenant de Sergio Parissé un petit peu isolé. Mais le déblayage est bon. Dupuis. Stein. Oui, du surnom aux extérieurs. Saint-Zel avec la Cafia. Camara maintenant qui croise avec Arias. Arias qui va rentrer dans les 22 mètres. Casse des plaquages, attention sur les côtés droits, sur les extérieurs, les joueurs parisiens, ils cassent des plaquages chez Moto. Il y a encore un surnom énorme. Oh oui, un 3 contre 1 à jouer avec Pyle. Toujours lui et Parissé qui oublie ce ballon. Et il a contrôlé avec son pied droit, aile de pigeon. Turnover clermontois, changement de main. Quelle initiative, quel temps fort des Parisiens qui malheureusement ont lâché le ballon sur ce surnombre. Ça part d'un coup franc joué rapidement à la main par leur demi-mêlée Julien Dupuis qui permet à son équipe d'avancer dans son axe et de transformer le jeu sur le côté latéral. Une croisée pour parler en touche avec Julien Arias, Camara, et derrière on va tourner le jeu et en 2 passes on va trouver un surnombre dans le couloir. Je dirais qu'il va y avoir une faute de main sur cet enchaînement. C'est rare de voir Sergio Parissé commettre ce genre de faute, applaudi par Jules Plisson, et derrière lui Pierre Rabadan qui lui a dit au revoir aux supporters parisiens lors du dernier match de la saison régulière à Jean Bouin, fidèle soldat rose lui aussi. Ce qui est rare aussi, Mathieu, c'est que les équipes se lâchent aussi rapidement en termes de jeu. C'est tant mieux. Ah oui, là on est gâté. C'est Clermont-Ferrand qui a ouvert le feu d'artifice. Et puis le Stade français qui répond en ce moment par 2 belles attaques, 2 belles initiatives. Et on vous parlait des qualités offensives des 2 équipes avant ce match. Il faut savoir que le Stade français est la 3e meilleure attaque du championnat avec 65 essais marqués. Et Clermont, la 4e meilleure attaque. Donc normalement, on devrait voir du jeu et du spectacle ce soir. En tout cas, c'est parti sur de bonnes bases après 8 minutes dans cette finale. Deuxième mêlée de la rencontre tout à l'heure. Slimani avait été pénalisé. Il a refusé la rentrée. D'habitude, c'est plutôt le talonneur qui refuse de rentrer. Là, c'est Rabat Slimani qui ne se sentait pas à son aise. Monsieur Gahuzer n'apprécie pas ces entremêlés qui sont un peu brouillons à son avis. Gros plan ici sur Rémi Bonfils qui est la bonne surprise du Stade français lors de cette saison. Il a évolué à Villiers-sur-Marne à ses tout débuts, puis au PUC. Il est arrivé très jeune lui aussi
au Stade Français. C'est un très bon lanceur en touche, très bon plaqueur également. C'est une révélation lui aussi. Totalement. Je me souviens, hein, j'étais encore entraîneur lorsqu'il a commencé au Stade Français. C'est un joueur qui s'est construit totalement, un joueur très intelligent qui avait beaucoup de concurrence. À l'époque, il y avait Mathieu Blain, il y à Dimitri Zarzeski. Et il y avait Benjamin Kaiser qui est à Clermont aujourd'hui. Longtemps numéro 3, numéro 4, puis numéro 2. Et petit à petit, il a pris du temps de jeu. Il a développé ses points forts, c'est-à-dire une vitesse d'exécution, une intelligence dans le jeu, notamment en défense et sur les contre-rucks. Et une grande précision sur les lancers en touche. Lié. Là, les mêlées sont à peu près bien axées. La pression est très forte. Ouais, et là je donnerai un petit ascendant à la mêlée du Stade Français, mais M. Geuser laisse jouer cette mêlée clermontoise avec Morgan Parra qui réorganise ces lignes là. C'est Damien Chouli qui a relevé le ballon en position de troisième ligne centre. Ça veut dire que la mêlée avait vraiment tourné et les Clermontois étaient en difficulté sur leur propre introduction. Et Morgan Parra a trouvé une touche toujours dans le camp de Clermont. Étonnant aussi cette mêlée du Stade Français parce qu'on a deux secondes de ligne qui sont pas des poutres. Hein. Pile, c'est vraiment un joueur longiligne, très bon en l'air, très bon sauteur. Et flancard qui pousse à droite est aussi très long, très grand. Surprenant la qualité de cette mêlée parisienne. Et la qualité de l'alignement aussi. Alors, intervention de M. Geuser, un petit problème dans l'alignement. Dans l'alignement, vous avez deux secondes de ligne qui culminent à plus de 2 mètres, plus Sergio Parissé qui se promène dans les airs. De toute façon, on a 4 deuxième lignes à plus de 2 mètres des deux côtés. Donc, il y a un beau duel. Et là, c'est Flancard qui capte bien ce ballon en début d'alignement. On va essayer de porter le ballon. Bonne alternance. On a beaucoup joué sur le ballon sur les extérieurs. On va essayer de surprendre dans l'axe la défense clermontoise. On est bien construit pour le moment. On est plutôt bien solidaire. On a porté le ballon sur le fond du ruck. Oui, mais c'était bien défendu par les Clermontois. Très bien défendu. Ça se met tranquillement les joueurs du Stade Français près de la touche. Dupuis avec Burban qui a été plaqué immédiatement aux chevilles par Bardi. Dupuis maintenant. Stein. Premier duel en l'air à venir. Ouais, et elle est pile poil sur la ligne des 22 mètres juste avant. Non, il n'y a pas de hors-jeu puisque le ballon a été dévié par un Parisien. Il n'y a pas de hors-jeu. Il est bon à jouer ce ballon, mais Camille Lopez décide de renvoyer les Parisiens avec du jeu au pied, un jeu au pied direct. Quelle erreur. Et pourtant, il avait 3 soutiens à sa gauche. Quelle erreur. Il y avait du monde à son extérieur. Il y avait Stanley, mais c'est Stanley qui lui indique de la main le terrain adverse. Vous allez voir, regardez Stanley qui lui montre joue là, pousse là, pousse là. Il aurait pu appeler le ballon parce qu'il y avait de quoi faire. Ça permet, après ce turnover, ce ballon perdu, au Stade Français de continuer à exercer la pression avec pour le moment une domination dans les airs. Facile, on a réduit la touche, on a réduit l'alignement à 5 joueurs. Et au grand désarroi de Jamie Cudmore qui lui est absent pour des commotions cérébrales à répétition en cette fin de saison. Attention, il a été lobé par le rebond là. Dupuis, dans un deuxième temps, c'est un ballon récupéré. Ce sera une mêlée à jouer. L'occasion pour moi de vous dire que vous pouvez jouer avec nous tout au long de cette finale pour gagner un chèque de 3000 €. Vous répondez à cette question, elle est simple. Quel club est le dernier vainqueur du top 14? Réponse 1, Toulon. Réponse 2, Toulouse. Vous jouez en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou par téléphone au 36 32. 3000 € cadeau à gagner en cette fin de saison rugby. On va revenir à une mêlée alors que Julien Arias est en train de se faire soigner côté parisien. Une introduction clairement. On a été un peu lent du côté parisien. On était démarqué. Le sauteur était monté, mais la lenteur de l'exécution a permis au contre clermontois de venir gêner la déviation. Oulala, ça va au sol. Oh là là là, quelle pression de la mêlée parisienne, mais qui est pourtant sanctionnée une nouvelle fois par M. Geuser. Alors cette fois-ci, il sanctionne Van der Merwe, le gaucher parisien. Je considère qu'il s'est... dans ce geste, on va peut-être voir au ralenti ce qui s'est passé sur la mêlée avec un plan peut-être vu du ciel. Il considère que Van der Merwe lui aussi a tourné volontairement et que la mêlée a tourné volontairement autour de lui, désaxé côté gauche. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais ça semblait que c'était plutôt une bonne poussée axiale des Parisiens. En tout cas, 3 mêlées depuis le début de la rencontre et les Parisiens 2 fois pénalisés. Regardez, un blanc, il est en travers. Un blanc en travers. Et il pousse sur le talonneur. Un blanc en travers. Un petit peu. Et du coup, c'est une touche pour Ouloudjia.
Bien capté par Bardi. Il a été précis parce qu'il y avait du monde dans l'air, il y avait du monde autour de lui. C'est un ball jaune. Attention, il y a Burban qui a mis les mains sur le ballon. Ouais, mais Bardi, il l'a mal contrôlé, récupéré par Parissé qui avait rafuté Morgan Parra. Dupuis. Bien joué ça, bien Il joué peut ça. transmettre à Stein, il y a Magnifique. du champ Intérieur. devant Mornestein, il a choisi Weissea qui se relève, pas pris, il en avait le droit, maintenant il est entouré Avantage. par Stanley, avantage en cours pour Avantage. le Stade français. Camara avec Flancard, Slimani, Van der Merwe, ça ne profite pas, on reviendra à la pénalité à l'avantage du Stade français alors que Rabat Slimani a été secoué là sur le plaquage je crois, ou Weissea plutôt. Une petite explication de texte, messieurs, au centre du terrain, justement à cause de ce plaquage. Ben voilà. On entre dans le vif du sujet là et Monsieur Geyser joue du sifflet parce que ça ne s'arrête pas. Oui, c'est Aurélien Rougerie et Djibril Camara qui sont en train de mettre les choses au point. Il y a Morgan Parra qui est pas très loin aussi. Il y a tout le monde en fait. Ah, c'est des moments qui comptent aussi en finale quand ça commence à monter. Et il ne faut pas se laisser marcher dessus, il ne faut pas accepter le moindre écart. Et c'est vrai que les Clermontois ont répondu présent, tout comme les Parisiens. Il y a eu des débordements d'abord dans le jeu, puis après lorsque l'arbitre avait sifflé. Ouais, c'est ça. Alors, discussion entre Romain Poit S'il vous plaît, juste. et Pascal Geyser. Romain, tu peux venir, hein. Tu peux venir. Champion, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux contrôler l'acte de Gilles Royal qui a sur le joueur blanc de la part du 7 jaune? Alors, on va contrôler tout cela en images. Vous avez entendu Monsieur Geyser, arbitrage vidéo. Attention à Julien Bardi qui est coutumier du fait, qui se fait souvent sanctionner. Le 7 jaune, c'est Julien Bardi. Il veut vérifier que son plaquage était loyal. Attention parce que ça peut coûter cher. Pour l'instant, les kinés des deux équipes en profitent pour soigner quelques bobos. On va revoir ici. Alors là, il y a Stanley à la lutte avec Weissea. Et derrière, le coup de casque là, de Bardi qui arrive lancé. Bon. Non, il me semble que c'est plus tard ensuite. Voilà, il va y avoir un enchaînement. Et là. Non. Revenir en arrière. Rien de particulier. Non, il juge vraiment le coup de tête de Bardi. Vous allez le voir là après sur Weissea quand il tombe. Voilà, ici. Alors ça mérite sans doute une sanction, une petite remontrance, mais je pense pas que ça n'aille beaucoup plus loin. Attention parce qu'il bénéficie aussi d'une forme de réputation, Julien Bardi, dans le championnat. Il a déjà eu un carton rouge cette saison, Julien Bardi. Commet, c'est vrai, souvent pas mal de fautes. S'il considère que c'est un acte déloyal avec la tête et qu'il visait la tête de l'adversaire, ça peut coûter cher, attention. Alors après, bon, il y a ce petit choc là, entre Ouloudia et la Cafia. Et là, c'est un plaquage parfaitement dans les règles de Fritzli sur Van der Merwe. Voilà, donc c'est vraiment cette action-là qui fait débat et cette charge la tête à moitié à l'épaule d'ailleurs, parce qu'il ne le prend pas bien. Pour moi, j'ai pris ma décision. Alors on écoute Monsieur Geyser. Pour moi, c'est un coup de pénalité plus carton jaune contre le 7 jaune. Et carton jaune. D'accord. Carton jaune pour Julien Bardi, coutumier du fait, c'est vrai, en championnat. Et ça va coûter cher aux Clermontois qui vont évoluer à 14 voler sur le joueur pendant 10 minutes. C'est un carton jaune pour vous, merci. Normal. Acte dangereux. Ça peut coûter cher, attention en finale. 10 minutes, ça peut coûter déjà 3 points pour commencer. Et ensuite, il va falloir tenir de la 13e jusqu'à la 23e minute à 14. On a vu furtivement Jérôme Fillol dit la belette du côté du Stade français qui collectionne lui les finales de championnat. C'est la 6e fois qu'il est sur une feuille de match. Il était entré en jeu en 2003 à votre place, oui. Puis en 2005. Il a évidemment 4 boucliers à son actif. Et il rentrera peut-être dans cette rencontre. En attendant, Mornestein, on atteint tranquillement le quart d'heure de jeu à l'occasion d'ouvrir le score. Tout à l'heure, Morgan Parra a échoué. Plus facile,
Il y avait depuis les 22 mètres. La même 20 mètres plus proche. Stein pour le Stade français, c'est parti et bien parti. Il y a la distance, il y a la direction et le Sud-Africain marque les premiers points de cette finale. 3-0 pour le Stade français et Clermont est à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Ouais. Attention, Bornestein, en ce moment, depuis la fin de saison, il enquille les pénalités comme les perles. Il porte son équipe à bout de bras avec son pied. 28 points contre le Racing en match de barrage. Très bon aussi contre Toulon en demi-finale. C'est vrai que le buteur Springboks est en grande forme. Le renvoi a été effectué par Camille Lopez. Récupération Julien Arias qui a échappé un premier plaquage, pas celui de Gédrasiak. Et la libération est bonne. Non, reculez, jaune. Messieurs, petite information, les deux entraîneurs sont descendus sur le bord du terrain. Ils sont descendus des tribunes pour donner des consignes directement à leurs joueurs. Ben Danone a pu servir Lopez qui monte une chandelle un petit peu profonde. Pour Butin et pour Ben Danone. Ouais. Et Stein dans les airs face à Ben Danone. Un ballon ramené dans le camp de Clermont. Sans en avant, Monsieur Geuser considère que c'est un en avant parisien. Para avec Lopez qui joue au pied, c'est pas mal fait ça pour oh là là là, il y avait un 2 contre 1. Il y avait un 3 contre 2 à négocier pour Camille Lopez. Ouais, mais ça montait vite sur lui, hein. Je sais pas s'il avait le temps de se dégager. Ou sur une sautée, il avait la possibilité en jouant fixe de décaler son partenaire en Alaga, c'est dommage. Ah, vous avez entendu, la prochaine fois il faut la donner. Regardez ça, il y avait un surnombre. Ouais, il y avait une très bonne défense. Alors, je ne sais pas si c'est Pyle. Je pense que c'est Pyle qui était venu couper les extérieurs et la passe justement de Camille Lopez, qui du coup s'est ravisé et a tapé à suivre. Bon fils au lancer pour le Stade français. Fond de touche. Oh, bien démarqué, c'est magnifique le fond d'alignement. Ouais. Et derrière le dégagement de Dupuis. Ça compte aussi une équipe qui contrôle bien ses possessions dans ses 22 et qui sort très vite de son camp sans trop d'énergie. Les Parisiens le font très bien dans ce premier quart d'heure. Le Stade français qui est un habitué des finales du championnat. C'est la 21e dans l'histoire du club. Alors c'est vrai, il y en a beaucoup depuis 2007. Combien vous êtes? Ouais, il y en a eu deux. Il y a eu deux boucliers de gagnés après des saisons régulières. C'était en 1897 et 1898. Un petit peu d'histoire pour l'un des clubs les plus anciens du rugby français. Prise de balle Vamaina pour les Clermontois. Un bon ballon porté là, enclenché avec Ouloudia. Il était à deux doigts de siffler un contact parce que c'est parti tellement vite sur la ligne de front que le porteur de balle a failli se faire lâcher par le molle. Chouli sollicité par Morgan Para qui va retourner dans le fermé avec Ouloudia, très actif, le talonneur de Clermont. Para qui donne de la vitesse là, au jeu de Clermont, un petit peu isolé au sol, et le grattage d'Antoine Burban qui excelle dans ces zones là, et un ballon précieux récupéré là par les joueurs du Stade français. Ça découpe sévère et parfois à la limite de la régularité. Encore une fois Clermont mise à la faute. Et Antoine Burban qui a fait preuve de son talent dans ces zones de combat. Il va vite, il est solide, il est bas sur ses appuis, il est souple. Son point fort, un de ses points forts, parce qu'il en a d'autres et il est capable de porter le ballon. Il va très vite lorsqu'il est lancé. Révélation de cette fin de saison. Et Stade français qui sort assez facilement de ces temps faibles, de ces 22 mètres. Ce coup-ci, c'est une pénalité qui va leur redonner la possession et leur permettre de relancer le jeu. Il est plus grand pour moi, ça me va bien. Ah mais si, c'est bon. Lancé à nouveau pour Rémi Bonfils et le Stade français. Le Stade français pour l'instant parfait dans les airs avec Sergio Parissé qui a encore capté ce ballon. Un maul enclenché maintenant et une bonne défense des Clermontois et un avantage en cours. Bonfils a bien contrôlé le ballon. Avantage en cours. Alors il va tenter un coup peut-être Dupuis, non ça ne profite pas pour l'instant. Arias peut-être dans un deuxième temps avec Slimani, on est toujours sur l'avantage. Voilà, on va revenir. Ils sont propres pour le moment les Parisiens, ce qu'ils font c'est bien maîtrisé. Vous reliez votre liaison et vous nagez sur le côté du môle. Bonne alternance entre les ballons joués au large et les ballons portés, deux bons ballons portés en ce début de match, un dans leur camp, dans le camp adverse. Ils avaient beaucoup joué en déviation dans les 10 premières minutes. Et c'est vrai que là, ils se ressentent un petit peu dans l'axe avec les gros, comme on dit, Mornestein, qui va pouvoir trouver une touche
dans le camp de Clermont. En termes de pénalité, ils sont beaucoup moins pénalisés dans ce début de match que les Clermontois. Messieurs, il va y avoir du changement du côté de Clermont au talonnage puisque John Ouloudia va laisser sa place à Benjamin Kaiser. On l'a vu, il a eu un petit peu mal à se relever tout à l'heure. Oui. Un changement très prématuré dans les rangs de Clermont avec Benjamin Kaiser qui était avec le Stade Français en 2007 lors de ce match où le Stade Français avait remporté le bouclier face à l'ASM. Dupuis qui sert Weisseal, bien lancé dans la défense de Clermont. Ils avancent. Les Parisiens avec Camara servi par Stein qui résiste à 2 plaquages. Camara qui rafute maintenant Rougerie pris par Aben Danone. Beaucoup de jus côté parisien avec Dupuis, Lacafia pour Slimani. C'est fluide. Ça avance, il y a du rythme, les ballons sortent assez vite, on se replace bien. Parissé dans le dos pour Danty, superbe avec Weiser maintenant qui revient intérieur. Il a résisté au plaquage de Fritzli. Plus incisif, plus tranchant sur leurs attaques les Nouvelle Parisiens. pénalité, nouvel avantage en cours. Jeu au pied demandé très haut pour aller jouer un duel, mais il sera trop long. Il sera trop long, il sera trop long. On va revenir à la pénalité. C'était un coup de poker tenté là par Julien Dupuis. Trop pénalisé les Clermontois dans ces 20 premières minutes. Et ça a l'occasion peut-être de faire un point à la mi-temps de cette première mi-temps avec un avantage certain pour les Parisiens. Après juste un début de match légèrement sous pression, mais là ils ont la main, que ce soit en mêlée, ils contrôlent bien leur touche, bonne alternance entre les ballons portés et les ballons déviés, et puis la capacité à prendre la largeur, à trouver des intervalles et avancer. Une petite stat, Fabien, 43 plaquages déjà effectués par Clermont, 16 seulement pour le Stade Français, ce qui traduit aussi une forme de domination des Parisiens pour l'instant dans cette finale. Weisseal qui fait des ravages, ça fait plusieurs fois qu'il a la possibilité aussi d'alterner de jouer sur l'extérieur, mais chaque fois qu'il rentre, il casse au moins 1 ou 2 plaquages et permet à son équipe de jouer en avançant. Clermont qui, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant même, joue toujours à 14 contre 15 depuis le carton jaune reçu par Julien Bardi tout à l'heure. Mornestein, deuxième tentative de pénalité avec le même résultat. Ça passe pour Mornestein et le Stade Français mène de 6 points maintenant, 6-0. On a dépassé les 20 minutes de jeu ici au Stade de France. La récompense synthétise bien cette première mi-temps de la première mi-temps. Le Stade Français est en place, le Stade Français déroule pour le moment. Clermont est à 14, n'oublions pas, depuis le carton jaune de Bardi. Évidemment un petit peu plus d'ambiance du côté du Champ de Mars que Place de Jaude où les supporters clermontois font un peu grise mine puisque leur équipe est réduite à 14 et surtout a manqué une occasion d'ouvrir le score tout à l'heure, et depuis ce coup de pied de Morgan Parra subi vraiment le jeu du Stade Français dans cette finale. Stein pour dégager le camp. Il ne cherchait pas la touche, il ne pouvait pas taper en touche, il cherche à occuper. Une bonne ligne de défense construite côté Stade Français. C'est un jeu au pied puisque c'est fermé de côté de Aben Danone. Et il est bien tapé ce coup de pied pour lui-même. Aben Danone devancé par Parissé. Il avait réussi à gratter ce ballon, mais alors pour une charge en l'air, Monsieur Geyser va sanctionner l'arrière clermontois. Et le banc de Clermont, il n'est pas d'accord avec cette décision. Il a hésité. Le ballon, il le prend par l'arrière, dont les joueurs vont au sol, c'est juste pénalité, c'est tout. Il a hésité. Il a hésité, je pense qu'il a été influencé par Sergio Parissé ensuite au sol, qui est resté allongé. Maintenant, on avait gagné son duel. C'est accidentel en l'air, c'est jeu. Pénalité. Accidentel, je ne vois pas de faute si c'est accidentel. Pour moi, il n'y a pas de faute. Dès lors que Sergio Parissé est en l'air, il y a toujours des jouer, histoires. Il est allé jouer le ballon, il y avait un duel loyal, on va dire, en l'air, gagné par Aben Danone. On se souvient de ce match entre le Stade Français et le Racing en phase régulière. Ouais, les deux joueurs sont à la lutte. Alors après, il le bascule en l'air. En le lâchant. Bon. Écoutez, Monsieur Geyser a donné son explication. Clermont est énormément pénalisé dans cette première mi-temps. Oui. Et messieurs, Clermont va rejouer à 15 contre 15 puisque Julien Bardi a repris sa place sur la 3e ligne. 6 pénalités contre 3 Clermont. fois plus pénalisé que les joueurs du Stade Français dans cette finale. Pour l'instant, les Clermontois, alors qu'on a vu aussi Pascal Papé s'échauffer du côté parisien, peut-être pour une entrée aussi prématurée. Je vais vous dire, si Clermont continue à être pénalisé comme ça fait 24 pénalités
sur l'ensemble d'un match. Ils sont partis sur des bases qui va les faire perdre tout simplement. On ne peut pas gagner un match en étant sifflé autant. Après, ça peut évoluer. Hein, bien sûr, c'est des bases. Hein. Urban, servi par Dupuis. En tout cas, bataille des rucks pour l'instant est à l'avantage aussi du Stade Français, même si là il y a un bon grattage au sol de Thomas Domingo, me semble-t-il. Ouais, on s'est exposé côté Stade Français parce qu'on n'avait pas de vitesse. On a voulu jouer plus lentement avec des passes à 5-6 mètres, des blocs de 3 avant. Sans vitesse, c'est difficile puisque la défense est en place. Et maintenant, ils sont 15 les Clermontois, notamment Pardy qui est un gros plaqueur, un gros gratteur. Et ça donne l'occasion à 45 mètres à peu près. Oui, c'est ça, face au poteau pour Morgan Parra. De se reprendre, de se ressaisir. Et un changement se prépare, hein, messieurs, pour le Stade Français, puisque Pascal Papé va faire son entrée. En seconde ligne, à la place de Hugh Pyle qui est va touché. céder sa place. Oui, visiblement, je pense que c'est terminé pour lui. Ah, c'est dommage parce qu'il avait une grosse activité depuis le début de ce match. Hugh Pyle, deuxième ligne australien du Stade Français, ancien des Rebels de Melbourne. Révélation sur cette saison. On ne l'attendait pas à ce niveau. Il avait même bousculé un petit peu la hiérarchie puisque Pascal Papé devait patienter sur le banc de touche. Il faut aussi rappeler que Pascal Papé a été suspendu 14 semaines pour son coup de genou sur Jamie Slip lors du dernier Irlande-France. Pénalité pour Morgan Parra, 45 mètres sous le regard de Jean-Marc Lermet, stoïque, le manager de Clermont. Et ce sera un deuxième échec pour Morgan Parra. Et là, ça va commencer vraiment à compter parce que Clermont est beaucoup pénalisé dans ce match. Et en plus, Clermont n'est pas pragmatique. 6 points déjà laissés en route. Et puis Morgan Parra, c'est un joueur normalement qui est régulier, qui enquille facilement. Et là, il va se mettre à douter aussi. Hein. Lorsque vous êtes à 0 sur 2, ça peut travailler un petit peu dans la tête. Allez, le changement annoncé par Cédric Baudou est effectif maintenant avec l'entrée donc de Pascal Papé, originaire de Givors, qui dispute sa 7e saison avec le Stade Français. Un ballon récupéré par Clermont avec Parra qui va jouer un coup de pied dans la diagonale et il est bien dosé ce coup de pied cette fois-ci, il sort. Il rende beaucoup les ballons sur les Clermontois, deux jeux au pied gauche de Lopez, Parra qui trouve une touche bien sûr indirecte mais qui rend la possession aux Parisiens. Je dirais qu'ils sont hésitants, ils hésitent à tenir le ballon pour le moment les Clermontois. Allez, un petit rappel pour jouer avec nous, gagner 3 000 €. Je vous redonne la question du soir. Quel est le dernier vainqueur du top 14? Réponse 1 Toulon, réponse 2 Toulouse. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou par téléphone au 36 32. Déviation par ici encore une fois. Dupuis pour Lacafia, énorme percussion et choc là avec Fritzli. Fritzli, je peux vous dire qu'il balance quelques timbres depuis le début du match. Il fait pas rire. Hein. Hors jeu. Eh oui. On va expliquer donc la faute, bien évidemment. Aben Danon est à la lutte. Il fait en avant, il lâche le ballon vers l'avant et derrière son seconde ligne, jeune Gédrasiak est en position de hors-jeu. Lorsqu'il récupère ce ballon, il fallait qu'il se sorte. Et attention parce que Mornestein, il enquille, je vous dis. Il a le pied chaud ce soir, Mornestein, et on parlait de révélation. Que dire de ce jeune joueur, hein, Paul Gédrasiak, 22 ans seulement, qui fait partie de la filière fédérale. Hein. Il a été capitaine de toutes les équipes de jeunes dans lesquelles il a évolué. Il a débuté le rugby à Châteauroux et il s'est révélé cette saison à Clermont. Il pallie évidemment au forfait de Jamie Cudmore, mais il fait de très gros matchs avec l'ASM. Même si là, il s'est mis à la faute. Ce qui pourrait offrir 3 points de plus aux Parisiens. Et 9-0, ce serait un vrai premier break. Là, ils ont des statistiques assez négatives notamment sur les pénalités. Je le répète, on est trop haut en pénalité sifflée. Et on n'enquille pas du côté de Morgan Parra, alors que Mornestein, pour le moment, est à 100%. Et inquiétude autour aussi de Nick Aben Danon qui boite bas, alors qu'on a vu François Hollande aux côtés de Pierre Camus, le président de la République, que l'on entendra à la mi-temps de ce match au micro de Cédric Baudou. Allez, Mornestein. Quasiment à la même distance que Parra tout à l'heure. Mais lui, pour l'instant, est accrédité d'un 100% de réussite dans cette finale. Il a forcé le tir. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Waouh. Ça revient entre les poteaux.
C'est vrai qu'il avait forcé sa frappe, mais à l'arrivée, ça fait 3 points de plus. Et le Stade français mène 9-0 dans une première mi-temps où les Clermontois sont vraiment trop indisciplinés pour l'instant et trop peu réalistes. Et il va falloir redresser la barre côté Clermont. Sinon, ça va être compliqué. Ça passe vite une finale. Et renvoi capté en 2 temps là par YCA, mais il y a Aurélien Rougerie au contest. Enculé. Dupuis. Enculé. Jouez-le. Avec Papé pour son premier ballon face à Chouli. Stein derrière. Stop. Il est bien tapé. Il a choisi le duel en l'air à nouveau. À Ben Danone. Alors, C'est accidentel. c'est encore accidentel, mais c'est une pénalité. Comme tout à l'heure sur Sergio Parisset et à Ben Danone, il reste au sol. En attendant, ses partenaires jouent cette action avec Lee qui peut transmettre maintenant à Vamaina. Vamaina qui résiste à 1-2 plaquage, qui est poussé en touche maintenant. Par Arias et Papé. Et à Ben Danone, il était déjà secoué tout à l'heure. Non, vous l'avez Est-ce joué. que l'arrière clermontois va pouvoir reprendre sa place? Et surtout, ils ont perdu l'opportunité de tenir le ballon. Les Clermontois, juste pénalité rapidement jouée. Et ballon perdu immédiatement. Ils n'ont pas la possession, les Clermontois. Et messieurs, ça fait plusieurs fois que Mike Delaney fait l'aller-retour depuis la zone d'échauffement au cas où, parce que Nick serait touché d'abord au genou, plus ce choc. Ouais. Et il vient d'enlever son maillot d'entraînement. Donc je pense que le changement va être effectif. Et ça assez rapidement. Ça peut aussi être un tournant pour Clermont, parce qu'évidemment, on ne va pas rappeler la qualité du joueur de Nick Ben Danone, qui a été élu meilleur joueur européen de la saison, mais surtout la composition du banc des remplaçants de Clermont, avec Mike Delaney qui est un vrai utility back ce soir, c'est-à-dire qu'il couvre quasiment tous les postes derrière, parce qu'évidemment, avec les forfaits de Nakaïtassi et de Wesley Fofana, il a fallu réorganiser la ligne d'attaque de Clermont, et il n'y a plus beaucoup de solutions en boutique, comme on dit. On Oui, a ça que m'a des été joueurs. confirmé il s'est entraîné toute la semaine au poste d'arrière au cas où. Et qu'il ne pourrait rentrer que premier centre et pas second. On n'a que des joueurs qui sont partis de la première zone de la ligne d'attaque, c'est-à-dire en demi-mêlée. Un ouvreur. Et deux ouvreurs, on n'a pas de véritable trois quarts centre, on n'a pas de véritable ailier, polyvalent ou arrière. C'est vrai que c'est la composition du banc qui va devoir maintenant s'adapter aux problématiques rencontrées. Et il voudrait mieux pour Clermont que c'est peut-être Ben Danone tienne le Mais choc. c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il temporise un petit peu, parce qu'à Ben Danone, il claudique vraiment sur la pelouse du Stade de France, mais on a demandé à Mike Delaney de se rasseoir pour l'instant. On va patienter un petit peu. Bon fils ici, en gros plan, Sébastien Vamaina, qui est le joueur qui a le plus gros pourcentage de plaquage réussi sur la pelouse. 95% de plaquage réussi dans la saison. Pour le deuxième ligne de Clermont. Introduction Morgan Parra pour cette mêlée dans le camp du Stade français. Il serait important que les Clermontois débloquent leur compteur dans cette finale. Ils ont un autre problème à régler, c'est la mêlée. Ils n'ont pas réussi pour le moment à extraire des ballons de qualité sur leur propre introduction. Ils sont perturbés par la mêlée parisienne. Nalaga s'est positionné en premier attaquant. Il a quitté son aile gauche. Il est à l'extérieur de Camille Lopez. Lancement de jeu annoncé côté Clermontois. Oreille, messieurs. Flexion. Lié. Jeu. Ça commence à frotter au niveau des oreilles. Vous avez entendu monsieur Geuser. Oreille contre oreille. Fritzli qui sert Parra avec Lopez qui avait croisé avec Aurélien Rougerie. Il était attendu. Trois quarts centre de Clermont et on joue sur la largeur, mais la défense parisienne est en place. C'est Burban qui est venu coller un plaquage qui a stoppé net Rougerie. Solide Burban ce soir. Ouais, comme depuis le début des phases finales et sur l'ensemble de la saison. Il fait une grosse saison, Antoine Burban. Staminet qui a servi Jean-Marcelin Butin qui rebrousse un peu chemin. Il cherche des solutions dans la défense parisienne, pour l'instant hermétique. On va jouer dans le fermé avec Domingo, un joueur du Stade français resté au sol. Oui, il s'agit de Rémi Bonfils. Ouais. Allez, peut-être une bonne séquence là des Clermontois. Avec Vamaina, encore une fois, pris par Papé. Derrière, la Cafia qui a essayé de gratter ce ballon. Libération difficile pour Clermont. Gédrasiak. 18 lâchés blancs. Ils sont bien en place, les Parisiens. Ils ont repris la ligne d'avantage en défense. Ils sont bien redistribués. Et peut-être là avec Oh, une un bonne surnombre, course, de contrôle. Rougerie qui repique à derrière. Le décalage. En avant de passe. Ouais.
c'est dommage parce que là, ils avaient trouvé l'espace dans la défense du Stade français. Ce magnifique travail de fixation de Stanley qui avait décalé ensuite Rougerie dans un intervalle. Il s'est précipité, Aurélien Rougerie, il a voulu finir le coup, il fallait qu'il tienne ce ballon, il n'y avait pas de solution pour lui, il était rentré dans le cœur de la défense, il ne pouvait pas servir extérieur, il était trop isolé, il fallait simplement qu'il tienne le ballon. Bendanon, il ne pouvait pas le servir, c'était pas possible, il a voulu forcer sa passe. Protocole commotion. Oui, messieurs. Oui. Nouveau changement pour le Stade français, changement important, puisque Rémi Bonfils, qui était par terre tout à l'heure, sort, il cède sa place à Laurent Sampéré. C'était un protocole commotion. Ouais. Protocole commotion pour Rémi Bonfils. Ça a été touché sur le choc tout à l'heure, entré en jeu de Laurent Sampéré, qui est lui au club depuis 6 ans, ancien joueur de Perpignan, qui avait fait une petite apparition en Racing aussi. Donc, on rappelle le protocole, Mathieu, 10 minutes donc pour Rémi Bonfils pour se refaire la cerise et revenir sur le terrain. Ouais. Ça a l'air d'aller. Oui, il m'a l'air d'être plutôt frais pour une commotion. On va aller checker tout ça tranquillement au vestiaire. Et on va revenir à cette mêlée dans les 22 mètres du Stade français. Encore 5 minutes à jouer dans cette première période. 9-0 pour les Parisiens, même un petit peu plus. 6 minutes et des brouettes. Flexion. Lié. Jeu. Ça va aller au sol. On n'a pas eu de bonne mêlée encore. Non, elle va partir au sol cette mêlée. Elle ne tiendra pas. On se lit pas bien. Peut-être comme ça les deux. On ne respecte pas les positions. De l'autre côté c'est pareil. On va la refaire. Hein, et puis monsieur Gahuzer, il doit surveiller les deux côtés, même si Romain Poit est vigilant du côté de Van der Merwe et Dzirakashvili. Ouais, j'ai vu que ça traverse ça. Ça joue des épaules entre Slimani et Domingo. La position est très importante maintenant. Lorsque les deux premières lignes se lient, il y a moins l'effet de l'impact, comme c'était le cas avant. Il n'y a plus d'impact normalement. C'est d'abord un jeu de liaison et ensuite d'axe de poussée. Ça va partir au sol à nouveau. Maintenant, c'est la domination ce coup-ci est parisienne. Ouais. Il laisse jouer cette mêlée dans un premier temps, mais il a mis une main au sol, Thomas Domingo, pris par Slimani là. Et attention, on appelle vite. Le soigneur du Stade français, Van der Merwe, n'était pas bien là après cette mêlée. Vite, on attend. Gaucher courte. Gaucher courte, qui tire. Gaucher courte, ça veut dire il dit que Domingo avait une lésion trop courte et qu'il tirait de ce côté. Voilà. À mon avis, il était surtout dominé par la pression collective et l'axe droit parisien qui, doucement mais sûrement, a avancé petit pas par petit pas. La liaison dessous du gaucher. Voilà. Ouais, à vous. Et les Parisiens qui étaient la liaison gaucher, qui sortent très facilement de leur camp. Ils étaient très affolés aussi après l'écroulement de Van der Merwe, leur pilier gauche là, qui a rassuré tout le monde en disant ça va. Mais c'est vrai qu'il s'est un peu écroulé après cette mêlée. Ouais, ça vous va? Modèle pour le moment de maîtrise parisienne avec peu de temps passé dans son camp. Sortie très efficace, que ce soit derrière les mêlées ou derrière les touches. On va retrouver Laurent Sampéré pour un premier lancé en touche. Le regard de Renaud Lavilloni, premier supporter des Clermontois. Lui, le jaunard d'adoption, Lacafia. Non. Mise au sol, Julien Dupuis qui va chercher ce ballon sans s'affoler. Les Parisiens continuent leur travail de sape avec Van der Merwe. Ils demandent à ce que ça circule un peu plus vite. Julien Dupuis, une chandelle à venir avec Stein. C'est bien alterné, il n'y a pas de vitesse, la défense est en place, et bien on va défier en l'air l'adversaire. Ouais, et c'est qui se parle là, Bendanon et Nalaga. C'est l'arrière anglais qui a capté ce ballon. Para pour Domingo face à Burban et Lacafia. Et il résiste. Thomas Domingo. Para par-dessus. Pied gauche, elle est un peu longue. Alors le timing dans les airs, il est pour Clermont, il n'y a pas d'en avant. Lopez qui a pu servir Stanley. Stanley, il est puissant, il avance. Un nouveau temps fort, il faut que maintenant les Clermontois tiennent le ballon, même s'il ne faut pas la différence de suite, il faut qu'ils tiennent le ballon, il ne faut pas se débarrasser du ballon. Ouais. Et encore une fois, cette défense qui coupe les extérieurs et qui perturbe beaucoup les lancements de jeu de Clermont. Aurélien Rougerie au sol qui a conservé ce ballon. Et encore une fois, Clermont pénalisé
par monsieur Gahuzer. Et c'est Antoine Burban encore qui était à la lutte. On a hésité côté Aurélien Augery à jouer sur les extérieurs. On a perdu de la vitesse et on s'est exposé à la montée défensive du rideau défensif parisien. Et Antoine Burban qui fait un carnage hein, dans cette première mi-temps. Il est énorme. Qui est venu gratter le ballon. Antoine Burban qui jouera avec les Barbarians français en Argentine dans quelques jours, quelques semaines, puisqu'il n'est pas retenu avec le groupe France pour préparer la Coupe du Monde, même s'il est en bonne position dans les réservistes de la République. Chaque fois les Clermontois arrivent à rentrer à la défense derrière, ils n'arrivent pas à se repositionner, à conserver la vitesse. Les Parisiens se replacent très vite en défense, à l'image de ce retour intérieur et de ce plaquage papé aux jambes de Burban en l'air. Les Clermontois ne maîtrisent pas ensuite la continuité du jeu. Reste à 10. On y reste. 5. Sortez. Restez liés, laissez-le. C'est bon. Encore un ballon porté par les Parisiens avec Sampéré qui s'échappe dans le petit périmètre. Il a résisté au plaquage de Morgan Parra. Dupuis avec Lacafia qui va en remettre une couche là face à Vamaina. Ça avance, on arrive proche des 22 mètres de Clermont. Saint-Zel qui a résisté lui aussi à une petite secousse. Et il recule un peu là, les Parisiens, ils perdent le ballon d'ailleurs avec Fritzli. Maintenant Fritzli qui met les gaz. Fritzli face à Parissé qui peut servir. Gédrasiak je crois qui était au soutien. Le ballon sort au large pour les Clermontois maintenant. Avantage en cours. Ça sort pas assez vite. Les Parisiens sont mis à la faute. Ils se sont repositionnés. Cette première mi-temps sur les largeurs peut-être avec Rougerie. Rougerie s'il négocie bien, c'est encore un coup de pied rasant. Et encore un surnombre peut-être qui s'évapore pour Clermont, au grand dam des supporters clermontois, place de Jaude. Il y a des mauvais choix qui sont faits. Ils jouent pas juste. Les Clermontois, ils avaient un bon ballon à négocier. Il y avait encore Aben Danon, il y avait Nalaga sur les extérieurs. S'il vous plaît. Il y avait du monde. Fritzli avait fait le boulot. Gédrasiak était au relais. La transformation a été ralentie au sol par les Parisiens intelligemment. Il y avait toujours l'avantage en cours et ils pouvaient bénéficier en jouant simplement. Regardez les extérieurs, Butin, Aben Danon, Nalaga sur les extérieurs. Il y avait un 3 contre 2 à jouer. Avec des espaces, un 3 contre 2 sur une largeur de 30 mètres, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. S'il vous plaît. Venez nous voir. Pour jouer au rugby, pas pour faire de parler. Il y a de la pression, c'est la finale, on va se calmer. Venez voir. On vous laisse ce petit dialogue bien savoureux entre Gahuzer et Parissé. Je peux parler? C'est un monologue de chacun. Il y a une pression, c'est la finale. Je peux comprendre les comportements. Par contre, l'indiscipline, je ne peux pas la comprendre. Donc vous parlez à vos joueurs, quand je siffle, on va à 10 mètres, et vous c'est pareil. Entendu? Je vous laisse le temps de parler à vos joueurs, et je reviens sur la pénalité, 12 blancs au sol. Parlez-leur de suite d'abord. Parlez, s'il vous plaît. Sergio Parissé qui se plaignait auprès de M. Gahuzer que les Clermontois avaient le klaxon un peu trop ouvert, selon lui. Ça s'est un petit peu calmé avec cette explication de texte entre deux capitaines aussi, Parissé et Chouli. L'influence, on le sait, des capitaines sur l'arbitre. Ça joue, hein, ça compte. Il aime beaucoup parler à l'arbitre. Il arrive à jouer, à être bon et en plus à discuter pendant le match avec son arbitre. On change de buteur. Ouais, avec Camille Lopez qui va succéder à Morgan Parra pour redonner peut-être un peu d'envie et d'espoir aux supporters clermontois bien silencieux au Stade de France. C'est là importante parce qu'après cette pénalité, on va rentrer au vestiaire. S'il rentre avec un 0 pointé, c'est-à-dire 3 échecs, Clermontois, ça va être difficile ensuite. Hein. La mi-temps va être longue. Elle n'est pas difficile, il a un pied gauche. Elle n'est pas très difficile, mais pour le moment, les Clermontois n'ont pas de réussite. 75% de réussite sur l'ensemble de la saison pour Camille Lopez dans l'exercice avec l'ASM. C'est son premier coup de pied ce soir. Et voilà, il va régler la mire pour tout le monde. Et il va surtout passer les 3 premiers points de Clermont dans cette finale juste avant la mi-temps. Ça peut avoir son importance psychologiquement. Stade Français 9, Clermont 3. Ça va avoir de l'importance. Ça va les relancer. Ils ne pouvaient pas rentrer au vestiaire avec 3 échecs. En face, Monestienne, il enfile des 45 mètres en coin, des 45 mètres à droite, à gauche. Il ne se pose pas de questions.
l'envoi de Manestein. Et le dernier ballon, peut-être la dernière possession dans cette mi-temps à l'avantage de l'ASM avec Morgan Parra qui sert Benjamin Kaiser. Des petits tas, on fait tourner l'horloge. On essaie de relever surtout l'ailier Malaga pour ensuite jouer au pied haut, jeu de pression pour bien fermer avec l'ensemble des joueurs rapides. Pas s'exposer à la relance. Ouais, bien tapé. Bonne touche trouvée là par Morgan Parra, quasiment sur la ligne médiane. Et la sirène qui retentit, est-ce qu'on va jouer cette touche? Et surtout, est-ce que le talonneur va rentrer du côté du Stade Français? Il y avait un petit litige. Est-ce que Rémi Bonfils, qui reviendrait donc d'un protocole commotion, remplacerait Laurent Perret? Voilà, donc c'est acté. Bonfils de retour pour le dernier lancé en touche de cette première période. Et on va le jouer parce que la touche avait été trouvée avant la sirène. Lancé Bonfils sur flancard. Sans faute en touche. Hein, pour les Parisiens dans cette finale pour l'instant. Ils sont perturbés sur ce ballon porté. Ouais, bonne défense collective des Clermontois sans mettre la faute. La possession est toujours parisienne. C'est bon, j'y suis resté là. Quand on fait juste avant la mi-temps, attention de ne pas s'exposer côté parisien. Gros plaquage. Et gros plaquage. Il peut y avoir une pénalité. Il peut y avoir une pénalité pour les Clermontois. En tout cas, ils ont récupéré la balle. Il faut la jouer. Elle est bonne. Ils sont replacés sur les extérieurs. Ouais, c'est un bon temps fort là pour Clermont avec Aurélien Rougerie maintenant pris par Waizea, projeté en touche. Le drapeau de Monsieur Poit s'est levé. Oh. Ça suffit. 7 jaunes chez vous. Il y a de la tension. Bonne défense des Parisiens. Ça parle beaucoup, ça s'accroche, mais Monsieur Geiser envoie les deux équipes au vestiaire avec ce score à la mi-temps à l'avantage du Stade Français. 9-3, 9 points inscrits par Manestein. Et Camille Lopez qui a répondu tardivement aux joueurs parisiens. Clermont s'en sort bien, Fabien, sur cette mi-temps où ils ont été indisciplinés, mais ils ne sont qu'à 6 points. Ils pourraient être à égalité, ils ont eu l'occasion de marquer 9 points, ils n'ont pas... Galtier. Intéressant, l'analyse de Raphaël Ibanez est toujours aussi pertinent. Hein. Le jeu aérien, la nervosité clermontoise et puis les petites modifications du coach Quesada qui a vu que sur la première passe que l'on jetait arrêté, il prenait beaucoup de pression sur montée défensive. On va voir ce qu'il va nous proposer sur cette deuxième mi-temps. Et puis on aura tout à l'heure la réaction de Franck Azema au micro de Clémentine. Franck Azema qui est sorti en dernier des vestiaires. C'est bon, il n'y a rien. Qui a dû sans doute remonter ses troupes. Alors vous me le disiez à la mi-temps, Fabien, c'est que pour vous, Clermont a trop souvent rendu le ballon au cours du premier acte. Attention, ils ont joué rapidement la touche et ça peut donner peut-être un ballon intéressant, même si on se débarrasse une fois de plus, comme vous venez de le dire, du ballon au pied. Attention parce que les Parisiens, eux, pour le moment, ils ont des ambitions. Et Djibril Camara a dégagé le camp du Stade Français. Un ballon que capte maintenant Nika Bendanon. À la relance, peut-être l'arrière anglais de Clermont qui aime les espaces, mais qui est là tombé sur une bonne défense encore du Stade Français. Vamaina maintenant dans l'axe pour remettre de l'avancée dans le jeu de Clermont. Para, alors qu'un Clermontois est encore au sol. Il me semble que c'est Paul Gédrasiak, ouais, qui met du temps à se relever. Touché aux côtes, a priori un en avant. Et Julien Bardi. Et on va revenir à une mêlée à l'avantage du Stade Français. Des fautes trop rapides, vous posez la question, ils perdent vraiment la possession trop rapidement, trop nerveux. Les Clermontois manquent de précision. Alors que la défense parisienne plie mais ne rompt pas, plie mais ne se met pas à la faute. Il y a toujours une réorganisation assez rapide, ce que disait Quesada. Il ne faut pas qu'on se consomme trop au bord des rugs, il faut qu'on s'étale pour monter de manière plus homogène, notamment sur la deuxième passe et la largeur. 15 mètres pour le moment, ils le font très bien les Parisiens qui me semblent un peu plus lucides pour le moment. Mehdi, en avant 7 jaunes. Alors le ciel est dégagé à Paris, mais du côté de Clermont c'est le déluge malheureusement pour les 40 000 supporters clermontois, place de Jaude, qui observent évidemment avec beaucoup d'attention cette finale, qui espèrent que les Clermontois ramènent le bouclier de Brennus 5 ans après leur seul et unique titre en 12 finales de championnat. Mêlée aussi compliqué pour le moment à négocier. Bonne combinaison des Parisiens qui ne bougent pas, qui conservent le ballon dans les pieds de Sergio Parissé, qui décide de organiser une double poussée. Ouais, la double flexion et avantage en cours pour le Stade Français. Cette mêlée toujours très bien structurée avec cet effort collectif magnifique. Ils ont
sur la poussée, la conservation de la balle, ils ont réussi à désorganiser les appuis du 5 de devant clermontois et pour avancer ensuite et les faire lâcher littéralement sous pression. Ils sont dominés, hein, clairement, ils sont dominés à mêlée, à l'image de la demi-finale précédente. Paris domine dans ce secteur du jeu, maîtrise bien ses axes de poussée, tourne autour du pilier gauche clermontois sans faire tourner la mêlée. Même si la mêlée parisienne a quand même été pénalisée à 3 reprises au cours de la première mi-temps, il faut le rappeler, sur des mauvaises liaisons, des mauvaises poussées. Un coup Slimani, un coup Van der Merwe. Mais c'est vrai que sur la force pure, on a la sensation que le pack parisien a un petit ascendant dans cette finale. Notamment sur cette mêlée. C'est important d'entrer de deuxième mi-temps, montrer à l'arbitre, voilà, on revient, on est plus fort en mêlée. Ça va compter aussi. Domingo qui a des problèmes à régler avec son vis-à-vis de Bati, joue à gauche aussi à Clermont. Mais il n'est pas là, il n'est pas sur feuille de match. Choix du coach Azema pour ces phases finales, c'était déjà le cas pour les demi. Waïsea mise au sol. Mornestein en position de demi-mêlée. Dupuis pour Danti. Maintenant le crochet intérieur de Jonathan Danti qui se lance. Il est pris par Vamaina et a perdu le ballon. Y a-t-il un plaquage haut? Oui. Encore une fois, de l'indiscipline côté clermontois. Déjà 2 pénalités en à peine 3 minutes de jeu. Hein. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et Mornestein, attention, parce que lui est affûté. 11e pénalité contre Clermont dans cette finale après 43 minutes de jeu. Vous nous disiez tout à l'heure, ils sont sur des bases de 24 pénalités. Ils sont encore dans les clous. Ils étaient à 6 à la 20e. Là, ils ont baissé un petit peu. Ils sont sur des bases de 22. Mais 22, c'est trop bas, c'est trop petit. C'est trop de fautes. Trop de fautes côté clermontois. Et de fautes un peu bêtes, on va dire, ce plaquage haut. Vamina qui s'excuse auprès de ses partenaires parce que ça donne forcément une opportunité à Mornestein. 100% ce soir. Il a passé la même de l'autre côté en fin de première période avec une frappe très tendue. Il a forcé sa frappe, mais son alignement était bon. Son pied a bien accompagné le ballon dans la direction de l'axe des poteaux. Il ne s'est pas désorganisé. Bien équilibré. Il était à 79% de réussite sur l'ensemble de la saison et il commet sa première erreur dans cette finale. Allez, Franck Azema, vous avez promis la réaction du coach clermontois avec Clémentine. Oui, Franck, votre équipe est beaucoup pénalisée. Qu'est-ce que vous avez dit dans le vestiaire tout à l'heure? De discipline, mais je vois que ça a bien marché. Heureusement, on ne prend pas 3 points. Et voilà, il faut on est en place défensivement. Juste, on est excessif sur cette zone-là. Il faut qu'on soit capable de se maîtriser un peu plus. Merci, Franck. Ouais, l'entraîneur n'est pas toujours écouté, malheureusement. Pourtant, il devrait, le Clermontois, faire preuve de plus de beaucoup d'humour, beaucoup de distance. Un peu d'autodérision, c'est bon. Franck Azema et Gonzalo Quesada qui ont été partenaires à Narbonne. À l'époque où Pierre Berbizier entraînait. Exactement. Para. Le pied par-dessus, mais il n'y a pas de pression pour Camara à la réception de ce ballon et l'arrière parisien peut dégager à nouveau le camp du Stade Français. Para ramener ce ballon dans les 22 mètres. Nika Bendanon qui avait un peu de champ, rend ce ballon à Danti. Le mauvais choix de Nika Bendanon, ça nous rappelle un mauvais souvenir de la finale de Coupe d'Europe pour les Clermontois. Non, on est au sol. Laissez. Attention, il faut écouter Monsieur Gahuzer. Dupuis pour Stein. Lui, il a une maîtrise parfaite du jeu au pied dans cette finale. Des chandelles bien tapées, des coups de pied rasants qui trouvent des touches. Il fait un très bon match encore une fois, Mornestein. Et attention, cette touche a été jouée rapidement et Monsieur Gahuzer va revenir alors que Thomas Domingo avait allongé la foulée. On fait la touche. Elle n'est pas bien réalisée, elle est en avant. C'est ça, on fait la touche. Touche, elle est réalisée en avant. Touche, oui, bien sûr. On a tâché de jouer la touche rapidement. Il faut voir l'image. Monsieur Atala. Ouais, il est dans les 5 mètres en fait. Il est dans les 5 mètres, il faut que le ballon sorte cette zone de 5 mètres. Mais il est où touche? C'est une possession qui va revenir au Stade Français. Il n'a pas fait 5 mètres, il m'a dit touche. Il y en a un qui m'a dit touche. Il perd trop vite la possession. On parlait de discipline, on peut parler de lucidité aussi peut-être. Intéressant parce que Sergio Parissier, lui, il voulait une mêlée. Va-t-il l'avoir? Oui, il va l'avoir. Pourquoi voulait-il une mêlée? Parce que la dernière mêlée... Il a pris touche. Non, il a pris touche, messieurs. Il y a un joueur qui a dit touche. Il y en a un qui m'a dit touche. C'est peut-être un spectateur qui a annoncé touche. Ouais, ou un Clermontois.
Ça vous irait bien ce genre de perruque, Fabien. Je vais essayer d'en trouver une avant la fin du match. C'est Gérald Martinez qui avait fait ça en demi-finale du championnat il y a quelques années. Vous pouvez nous en trouver une, Cédric, avant la fin de la retransmission. Ça peut valoir une petite photo souvenir. La Cafia a capté ce ballon en début d'alignement pour le Stade Français. 8 minutes de jouer dans cette deuxième période. Toujours avantage aux Parisiens. Papé pour Van der Merwe, tête baissée, qui charge. Libération du Dupuis. Papé à nouveau. Stein qui écarte ce ballon. Il était difficile à contrôler, mais Waisea l'a bien fait. En avant du 10. C'est ça qu'ils ont voulu faire, ce que nous a expliqué Gonzalo Quesada. On va modifier un petit peu nos relances de jeu. Donc ils sont allés un peu plus loin, ils sont allés faire 2 passes pour laisser les Clermontois se jeter et ensuite essayer de les déborder. Mais malheureusement, la passe n'était pas très bien adressée sur Waisea. Le contest, c'était Lopez qui était au contest, mais malheureusement, il a échappé le ballon dans son action de... Il était dans ses droits, il était rentré par l'axe du ruck, il avait trouvé la place. Il a voulu peut-être aller trop vite. Ça donne une bonne mêlée, attention. Et Cédric Baudou, sobre, efficace au bord du terrain pour son retour. Il y a un petit problème du côté du Stade Français là, Cédric. Oui, effectivement, un joueur qui est en train de se faire soigner. Et vous savez, sans mes lunettes, j'ai du mal à voir. Là, j'ai pris la vue baisse, la bouteille. La vue baisse. C'est Rabat Slimani, si Merci je m'abuse. Clémentine. Par contre, je vous trouve très affûté, Cédric. Vous avez les joues creuses. Ouais, c'est sûr. C'est Rabat Slimani qui est en train de se faire poser un strap sur les doigts. Il va reprendre sa place, le pilier droit du Stade Français, formé à Sarcelles, alors que Brock James est prêt à sortir des stands là. Oui, exactement. Ça fait 5 minutes qu'il est en train de s'échauffer pour sûrement remplacer Camille Lopez à l'ouverture. Marquez Wilderay, sa plus grande fan, m'avait dit qu'il rentrerait à l'heure de jeu. Il va peut-être rentrer 10 minutes avant. Je vous annonçais là sur la mêlée, les Parisiens vont d'abord conserver le ballon dans les pieds de Paris. Ils vont annoncer une double pour essayer de récupérer une pénalité. La dernière mêlée, ils l'ont dominé, ils vont retenter le coup. Je vous l'annonce, Mathieu. Ok, on va vérifier ça. Introduction. Restez la liaison, là, j'y suis. Double flexion annoncée par Maître Galtier. Sauf que M. Gahuzer va refaire jouer cette mêlée. Vous n'étiez pas loin. Intéressant ce qu'a dit M. Gahuzer. Il a dit jouez-le. Il a envie que le ballon sorte des mêlées. Il veut pas que les Parisiens commencent à fermer le jeu, à garder les ballons dans les pieds du but pour imposer cette force-là. Il leur a demandé de le jouer. Ça va peut-être influencer le choix de Sergio Parissé qui pour le moment contrôle à sa guise la sortie de balle. Mais vous voyez bien que j'ai l'impression qu'ils vont retenter le coup. Flexion. Cher Mathieu. Magnifique vue du Champ de Mars où les supporters du Stade Français sont regroupés ce soir. Alors, le ballon a été introduit. Pour l'instant, les Clermontois résistent, mais la double flexion, elle est là du côté du Stade Français. L'effort est fourni. Avantage en cours et Fabien Galtier avait encore raison. Ils vont jouer le coup avec Dupuis. Dupuis qui s'échappe, qui peut servir Saint-Zel, qui est pris par Butin. On est entré dans les 22 mètres de Clermont. Le Stade Français en action maintenant avec Dupuis. La Cafia pour Flancard. Pris par Vamaina sur la ligne des 22 mètres. Dupuis à nouveau pour Stein. On balaye toute la largeur du terrain. Danty qui résiste à un plaquage. Pris par Bardi. Le drop de Stein dans l'axe. Mornestein. Le drop est bien tapé, mais il passe à côté. Je reviens à l'avantage de pénalité. Et on va revenir. Pourtant, si on est passé du temps là. Ça aussi, ça peut faire débat, cette fameuse règle de l'avantage. À partir de quel moment on considère que l'avantage n'a pas profité à l'équipe qui est en possession du ballon? Là, il y a quand même eu une course de 30 mètres, une tentative de drop. Fabien, votre avis sur la question? Ça, c'est totalement subjectif, c'est au choix de l'arbitre. Il a considéré qu'il y avait eu un temps fort dans un premier temps, ce côté fermé bien lancé par Julien Dupuis. Ensuite, les Parisiens ont repris le centre du terrain, ont perdu un peu de vitesse. Il avait toujours le bras tendu. Et ce qu'a très bien fait Mornestein suite à l'arrêt de jeu, il a voulu arrêter l'action. Je pense qu'il avait pris l'information auprès de l'arbitre. Il a dit est-ce que si je tape le drop, on garde l'avantage? Et c'est ce qu'il a fait. Allez, vous pouvez toujours gagner un chèque de 3 000 €, mais la question change dans cette deuxième mi-temps. Vous allez répondre à la question suivante. Quelle est l'équipe qui a ouvert le score? Réponse 1, le Stade Français. Réponse 2, Clermont. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 21 21 ou par téléphone au 36 32. Mornestein qui reste sur un échec. Je crois qu'il n'a pas tapé une pénalité au-delà des 40 mètres, tout derrière les 40 mètres jusqu'à présent.
3 sur 4 pour lui jusqu'à présent. Elle est à 45 mètres pile poil face au poteau de Clermont. Et c'est peut-être ce côté-là qui est maudit parce que c'est le deuxième échec pas pareil, de Stein, comme Parra en première période du côté de Clermont. C'est pas la même musique parce que le Stade Français avait l'occasion à la 50e minute de cette finale de mener 9-6, 15 à 3. 15 à 3 à demi-heure de la fin, c'est difficile à remonter, même si en 2007, nous étions menés 12 à 0 à la 53e minute. Et des changements, Clémentine. Du côté de Clermont, évidemment, c'est comme je vous l'avais dit, Camille Lopez à l'ouverture qui a cédé sa place à Brock James, et le jeune Paul Gédrasiak a lui laissé sa place à Julien Pierre à en deuxième ligne. L'expérimenté Julien Pierre qui quittera Clermont à l'issue de cette saison pour rejoindre Pau qui remonte dans l'élite et dans le top 14. On a une pensée aussi pour Julien Bonner qui ne fait pas partie de l'aventure de ces phases finales. Lui qui est une figure emblématique du club et qui rejoindra Lyon aussi la saison prochaine. Il était dans le groupe, c'était le 24e. Oui, mais vous savez, quand on est 24e, C'est exhorté. Important pas la même saveur. ce duel gagné par Sauf Ben à Danon. Clermont, quand on est en finale, on peut s'appeler Mike Delaney et rentrer. oui, c'est pas impossible. Important, ce que vient de faire Ben Danon. Ce duel en l'air, malheureusement, une fois de plus, Clermontois refuse de tenir le ballon. Il se débarrasse trop vite du ballon. À 10 mètres. Ce qui permet aux Parisiens de se réorganiser, alors que Ben Danon avait mis son équipe dans l'avancée. Stein qui contrôle à sa guise la vitesse du jeu. Et pour l'instant, on a une finale sans essai, alors qu'on a deux des 3 meilleures attaques du championnat sur la pelouse ce soir avec Ben Danon. Mais l'enjeu tue un petit peu le jeu pour l'instant. Ça va s'ouvrir, les joueurs pour le moment étaient bien en forme, pas fatigués, il n'y avait pas de brèche, mais souvent dans la dernière demi-heure il commence à y avoir des brèches, des joueurs qui se replacent un peu moins vite. Le coaching fait aussi son effet. Pour le moment, le coaching, vous avez vu, il l'a dit, Gonzalo Quesada, on ne changera pas les joueurs pour le moment sur le coaching, on va attendre peut-être des blessures, alors que son homologue Azema, lui, décide de coacher. Il a raison, il faut coacher, il ne peut pas continuer le match en étant dominé de la sorte, donc il a fait entrer des joueurs. Et Brock James notamment, qui avait été décisif sur son entrée en jeu en demi-finale contre le Stade Toulousain, auteur d'un drop notamment, et dans la conduite du jeu il avait été remarquable. Benjamin Kaiser au lancer, qui lui a succédé très tôt dans ce match à Ouloudia. Alignement complet, c'est un début d'alignement choisi sur Damien Chouli. Fritzli pour Parra. Avec Stanley, la combinaison annoncée, avec Rougerie qui était en leurre sur cette attaque. Derrière, James, il n'a pas beaucoup de solutions. Ce sera du jeu au pied encore. Très bon jeu au pied dans le dos de Saint-Zel. Sur son jeu au pied, il va falloir qu'il soit précis. Il l'est. En plus, il y a la distance. Le voici en gros plan. Julien Bonner, Jubon, comme le surnomment ses partenaires. On revient, retour à la case départ, à nouveau une touche pour Clermont, au même endroit. Les Parisiens ont mis en échec une fois de plus l'offensive clermontoise, d'abord sur le ballon porté et ensuite sur le ballon libéré. Pas de solution pour Brock James qui a choisi d'occuper, pas se faire croquer derrière sa ligne d'avantage, pas se faire plaquer derrière ses avants. Il n'arrive pas à avancer les 3 quarts de Clermont, ils n'arrivent pas à jouer devant leurs avants. C'est Kaiser, 50% de possession pour Clermont, 50% pour le Stade Français. Équilibre parfait dans cette finale pour l'instant. Aucune des deux équipes n'a réussi à faire sauter le verrou. Peut-être ici avec Waizea qui va défier Stanley. Vigilant en défense. Ouais, beau duel. Stanley fait un gros match au centre. Il a fort à faire. Bon fils. Voilà, ils ont modifié leur première passe pour trouver un peu plus de solutions sur la deuxième. Mais la défense est bonne. Laissez-le. Côté Clermontois, jeu au pied annoncé. On est devant, 6. Ouais, petit chip par-dessus la défense, mais c'est une touche directe. Et première erreur de Mornestein qui décline un petit peu là dans cette finale. 2 échecs au pied face au poteau. Là, un petit coup de pied manqué. Ouais, ces joueurs ont la clé du match. Et Mornestein, il avait quelques clés là. Il pourrait déjà y avoir 6 points de plus pour le Stade français. Premier échec dans son jeu au pied d'occupation. Bon, sur les points laissés en route, on a égalité, 6 de chaque côté. Ouais. Sur les pénalités. Combien vous êtes, jaune? Et là, Mornestein qui manque ce coup de pied, ce qui donne un bon lancer en touche à suivre pour Benjamin Kaiser et les Clermontois. Il a été contré sur la touche précédente, Benjamin Kaiser. Il faut qu'il trouve d'autres solutions. Oh, le fond de touche. Il ne l'a pas trouvé. Qui va être récupéré peut-être par les joueurs du Stade Français, oui. Danty a été le plus prompt. On stop.
Énorme jeu au pied là, de Dupuis qui renvoie les Clermontois dans leurs 22 mètres à Ben Danone. Oula, complètement manqué ce coup de pied. Je suis pas sûr qu'à Ben Danone il soit à 100% de ses capacités ce soir. On l'a vu toucher en première mi-temps. D'ailleurs, il est revenu avec le genou bandé. Et là, il dévisse complètement. Et c'est une excellente touche à négocier pour le Stade Français. Premier changement, Cédric. Justement, nouveau changement pour le Stade Français avec le retour de Laurent Sampéré qui va donc eh bien, effectuer ce lancer à la place de Rémi Bonfils. Ouais, qui avait cédé sa place sur une commotion en première période. Là, cette fois-ci, ça semble être une sortie définitive donc pour Rémi Bonfils. Qui a tout donné, il était saignant ce soir, le talonneur du Stade Français. Petit Parisien venu du PUC en 2007. Même chose, rentrez. Récompensé par son travail, son intelligence dans le jeu. Le lancer Sampéré justement, il est contré. Ah, contre à nouveau, il y a eu un contre parisien, un contre Montferrandais, du déchet. Par Alibert pour Brock James. Dans ses 22 mètres. C'est long par contre. Ouais, c'est long. Ça fait du bien. Et ça soulage. Ouais. Il a la clé, Brock James. Il va peut-être pouvoir apporter des solutions aux Clermontois. Joueur charnière dans ce match où Clermont, pour le moment, n'y arrive pas, tout simplement. Ne tient pas le ballon. Ça sépare rapidement de ses possessions. Ouais, c'est le contre de Damien Chouli là, face à Flancard qui a permis aux Clermontois de reprendre la possession de ce ballon. Et à nouveau, petite pression sur les épaules de Sampéré pour son deuxième lancer à suivre. On est légèrement dans le camp du Stade Français. Encore une fois, il est contré. Encore une fois contré alors qu'on était dans la super loupe. Stanley pour Rougerie avec une bonne offensive là des Clermontois et à Ben Danone bien pris par Waisea. Ah, ils sont pris sur les extérieurs, dominés physiquement, notamment par ce joueur que vous venez de citer. Il est capable de chasser sur 2-3 joueurs. Il fait un boulot en défense énorme. International fidjien à 7 et à 15. Et d'ailleurs, son petit frère Avenisi va le rejoindre la saison prochaine au Stade Français. Il est passé par l'Union Bordeaux-Bègles de Raphaël Ibanez, son petit frangin. On va peut-être vous en dire quelques mots tout à l'heure. Raphaël lancé Sampéré, il s'est fait contrer 2 fois. Cette fois-ci, Paris a bien dévié ce ballon. Stein. Stop, 7. Parfait. Bien joué, ça. Il balade à Ben Danone sur la largeur. Bonne couverture de Ben Danone. Allez, il a du soutien avec Nalaga, mais il est coffré au ballon. Nalaga qui n'a pas touché un ballon pour le moment. Ouais, c'est surprenant, alors qu'il y a un joueur qui a déchaussé. Chouli, stoppé sur la ligne médiane. Zirakashvili relève cette balle. À la lutte avec son vis-à-vis, Rabat Slimani. Julien Pierre. On passe de Fritzli pour Benjamin Kaiser qui a résisté à Paris, mais derrière il y a Sampéré qui est là. Domingo fait un bon match, Thomas Domingo. Para pour Fritzli. Moins percutant que dans la saison régulière. On l'a vu créer plus de brèches. James Stanley. Nalaga, tiens, le voilà. Son premier ballon. Longue séquence, ils ont gagné assez peu de terrain pour le moment les Clermontois, difficile à se replacer dans l'avancée. Avantage à la défense parisienne qui gagne du terrain sur ses 2 premières passes. Il va falloir maintenant changer de rythme côté Clermontois. Para pour James qui a pu servir Jean-Marcelin Butin, mais il était attendu. C'est bien défendu, vigilant sur ce petit jeu auprès. Ouais, et Van der Merwe, il a des crampes. Le pilier gauche du Stade Français, il met du temps à se relever. Ça commence à tirer sérieusement. Chouli, grosse séquence des Clermontois. Ouais, c'est leur première grosse séquence. Va-t-il être récompensé dans ce enchaînement? James dans le dos, mauvaise passe, mais ça arrive quand même dans les bras d'Aurélien Rougerie qui a voulu transmettre à Stanley. Attention au contre. Avec Arias, ses jambes de feu. Mais il est bien pris par James Papé. Et là, il y a du monde avec Dupuis, s'il peut donner et fixer. C'est fait pour Saint-Zel. Saint-Zel 1 contre 2 face à Domingo. Il est repris. Et pénalisé même au sol. Le match qui s'anime. Je peux vous dire que les joueurs ont besoin de récupérer grosse séquence avec une possession des Clermontois qui n'ont pas réussi à casser la défense et qui sont mis à la faute sur la transmission de Rougerie avec Stanley derrière le contre immédiat des Parisiens qui a échoué grâce au bon contest et le bon plaquage des Clermontois. Et pour vous tous qui êtes des amoureux de la faute, elle est là. Problème de timing entre Stanley et Rougerie. Juste un rendez-vous à vous donner, on vous en reparlera
au rendu d'antenne tout à l'heure, mais vous avez pu suivre en intégralité sur France O la première journée du tournoi de Lyon à 7. Vous savez que l'équipe de France à 7 joue sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. Les Français sont qualifiés pour les quarts de finale où ils rencontreront les Portugais demain à partir de 9h50. Ce coup d'envoi. Quart de finale au commentaire à Pierre-Étienne Léonard avec Michel Marfin, Jean-Baptiste Goblet. Les Français qui avaient déjà remporté l'étape de Moscou. S'ils pouvaient gagner celle de Lyon, le pas vers Rio serait presque totalement fait. Ils ont des problèmes avec Clermontois sur les extérieurs. Clairement, aujourd'hui, en attaque, ils n'arrivent pas à prendre le meilleur sur la défense parisienne. Ils vont soit en touche, soit ils perdent la possession. Il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions. Peut-être pas aller sur les extérieurs. C'est devant, peut-être. Sur les ballons portés. Ouais. Bon lancer de Benjamin Kaiser. Un ballon porté, il faut trouver une autre solution. Sinon, ça va être compliqué. Attention, Pascal Papé, pointé du doigt par Monsieur Gahuzer. C'est bien structuré. Il y a un avantage en cours pour Clermont qui avance, qui détruit là le paquet d'avant du Stade Français. Fritz Lee ne peut pas pour l'instant extraire cette balle et Monsieur Gahuzer va sanctionner. Ils ont trouvé la solution. Il fallait changer, il fallait arrêter de pousser le ballon sur les extérieurs. Mais maintenant, il y a 2 fautes. Première en 18 et après vous qui nagez sur le môle. Deuxième faute ici, je garde la faute. La première, c'est vous qui, sur le côté. Ils ont monté l'intensité, les Clermontois. Vont-ils la taper? Oui, j'ai l'impression que... oui, bah là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ils la tapent. Ils ont élevé un petit peu l'intensité, ils ont décidé de tenir le ballon. Et Brock James va maintenant prendre le rôle du buteur après Morgan Parra et Camille Lopez. 3e buteur pour Clermont dans cette finale. On a dépassé l'heure de jeu. Clermont a toujours ce handicap de 6 points. Alors qu'on voit ici le match dans le match entre Bardi et Papé qui a été pénalisé par Monsieur Gahuzer qui était auteur de la première faute dans ce maul. Importante, une fois de plus à 20 minutes de la fin. Alors que cette première mi-temps de la deuxième mi-temps est assez équilibrée. Alors vous disiez, il a peut-être la clé, Brock James ce soir. En attendant, il ramène Clermont à 3 points. Stade Français 9. Clermont 6 et place de jaune, évidemment les supporters clermontois reprennent espoir alors que la pluie s'est arrêtée. Peut-être un signe pour Clermont. Oui, Cédric. Vous l'aviez vu tout à l'heure, Van der Merwe qui était effectivement très fatigué, fait sa sortie et c'est Taolafo qui rentre à sa place. Voilà, un peu de sang frais dans les rangs du Stade Français avec l'entrée en jeu du Samoan. 30 sélections avec l'équipe des Samoa, Sakaria Taolafo. Le renvoi effectué par Mornestein, capté par Fritz Lee. Ça va un petit peu mieux pour Clermont en tout cas dans cette deuxième mi-temps. Et voilà le joueur qui apporte un supplément d'âme, un supplément de maturité. Brock James, 2 réussites au pied, un jeu au pied long qui permet à son équipe de respirer. Mais ils ont quand même des problèmes à régler pour le moment sur leur possession sur les extérieurs. Et Stanley me semble avoir des crampes. Ils n'ont pas de joueur. Le seul joueur qui peut le remplacer derrière, vous l'avez dit, c'est Delany. Ouais. Ils n'ont pas réglé tous les problèmes. Ça va mieux. Ils ont recollé au score, mais ils n'ont pas réglé tous les problèmes. Allez, en tout cas, la Yellow Army donne enfin de la voix ici au Stade de France et se réveille. Dupuis pour Danty, surveillé aussi, lui au centre du terrain. Il y a toujours 2-3 joueurs sur lui. Dupuis, une petite montée à la limite du hors-jeu. Ils sont agressifs en tout cas sur ces montées défensives, les Clermontois. Morgan Parra qui plaque comme une véritable 3e ligne qui a décidé de faire avancer son équipe. Waïsea qui hésite, alors du coup il va y aller seul. Il n'y a pas de solution, vous entendez. Restez là. Ils ont du mal à circuler dans les 3e temps de jeu, les Parisiens. Jeu au pied. Et voilà, du coup, il fallait faire. Il n'y a pas de solution. Maintenant, il va y avoir un nouveau duel à l'air. Remporté par Aben Danone qui a dévié ce ballon pour un Alaga, tout de suite stoppé par Arias et Camara dans un 2e temps. Les dévoreurs d'espace n'arrivent pas à en trouver là ce soir. Les défenses sont bien en place. Parra enfermé. Il y a du hors-jeu. C'est hors-jeu. Monsieur Gahuzer ne dit rien. Ben Danone libère pour Brock James. Le petit coup d'œil de l'ouvreur. Il avait décroché Arias, il a bien anticipé. Et il va pouvoir servir tranquillement Mornestein dans ses 22 mètres. Pas de pression mise par les Clermontois. Et un dégagement parfait de Mornestein pour amener le jeu à hauteur
de la ligne médiane. Djibril Camara est au sol. Oui, et c'est un autre changement qui va être effectué tout de suite en troisième ligne, puisque John Ross fait son entrée à la place de Raphaël Lacafia. Oui, John Ross, seulement 8 fois titulaire cette saison, le Sud-Africain, ancien des Bulls et des Saracens. Mais il a fait des grosses performances. Jeune joueur, hein. Ouais. Première saison au Stade Français, il n'a seulement que 24 ans. Petit problème de lentille probablement là pour Djibril Camara, alors que on est dans le ralenti de cette action de Nalaga. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez toujours jouer au cours de cette deuxième période pour gagner un chèque de 3 000 €. Ah, c'est Burban qui sort, messieurs, effectivement. C'est Antoine Burban qui a cédé sa place à John Ross. D'accord. Quelle équipe a ouvert le score dans cette finale? 1 le Stade Français ou 2 Clermont? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou par téléphone au 36 32. C'est pas tout à fait pareil. Antoine Burban qui sort, auteur encore d'un très gros match défensif. Ah oui. Il compte Burban au Stade Français cette saison et dans ce match. Attention de ne pas perdre une arme. C'est clairement le temps fort de la SM pour le moment. Kaiser au lancer. Bonne prise de balle encore en début d'alignement. C'est bien construit, on s'est bien construit. On est passé, ils sont passés les Clermontois, ils sont passés. Ouais, il flirte avec la ligne mais il progresse avec Bardi qui est en possession de ce ballon, qui le libère maintenant pour Nalaga. Avantage. Et avantage, vous avez entendu monsieur Gahuzer, hein, on avait beaucoup de profondeur sur cette attaque avec le coup de pied dans la diagonale de Jean-Marcelin Butin. Mais il était trop long ce coup de pied de Brock James et on va revenir à l'avantage qui n'a pas profité. Une pénalité mais à plus de 50 mètres en coin. Et Djibril Camara qui se plaint parce qu'il dit qu'il ne voit absolument rien donc, sur cette, c'est embêtant. Cette attaque des Clermontois. Il était un petit peu en panique. On cherchait la touche et pour le moment la solution clairement on l'a trouvée avec ces ballons portés. Les avants ont haussé l'intensité. Clermontois domine pour le moment leur vis-à-vis sur notamment cette phase de jeu. Ballon porté en touche. Et en attendant, Brock James a trouvé une touche quasiment sur les 22 mètres du Stade Français. Et maintenant les supporters clermontois se font entendre ici. Et du coup les Parisiens leur répondent. Et je vous le disais, hein, Djibril Camara qui visiblement effectivement a un problème de lentille. Donc il va céder sa place immédiatement à Geoffrey Domerou. Oui, ancien joueur de Montpellier. Plutôt 3 quarts centre, alors il va y avoir de la réorganisation. Je crois que Saint-Zel va glisser à l'arrière. Vous croyez bien, Mathieu? Bah voilà. Et Vaïséa va passer à l'aile. Avec Doumerou, donc qui reconstitue une paire souvent alignée cette saison. Danty-Doumerou. On avait vu aussi Danty-Bosman. Danty, c'est un peu le régulateur de la ligne du Stade Français. Puis après, bon, il y a des joueurs. Plutôt un profil de premier centre numéro 10. Oui. En attendant. Ce ballon a été capté pour les Clermontois, arraché par les joueurs du Stade Français. Stein qui peut maintenant libérer peut-être des espaces pour le premier ballon de Doumerou, qui résiste à un premier plaquage, pris dans un deuxième temps par Nalaga. Dupuis pour Stein. Il se place bien à Bendanon, il circule bien sur le fond du terrain. Ouais, et puis Stein est moins précis au pied là depuis quelques temps. À Bendanon à la relance, plaquage un petit peu haut de Rabat Slimani. Que dit monsieur Gahuzer? Ce sera une touche. Limite. Et lui aussi commence à avoir des crampes. Rabat Slimani, alors ça peut peut-être s'expliquer ce manque de fraîcheur dans le dernier quart d'heure par le parcours des joueurs du Stade Français. Ils sont sur un enchaînement de 3 matchs en 3 semaines puisque eux sont passés par un barrage contre le Racing. Ça peut peut-être compter dans cette fin de match. Ça peut compter, vous l'avez dit. D'ailleurs, physiologiquement, ils semblent souffrir de crampes. Alors que leur coach Quesada avait dit je ne changerai pas de coaching, j'attendrai qu'il y ait des blessures. Il y a eu les crampes de Van der Merwe, il y a eu les problèmes de lentilles de Camara. Enculé, il va y avoir bientôt la sortie de Julien Dupuis, messieurs. Jeu au pied haut, annoncé. Non, c'est du jeu au prix pour le moment. Dupuis pour relever les rapides. Et c'est peut-être maintenant que Dupuis va alterner. Ouais, c'est fait. Mais c'est un encore peu trop long, un ballon rendu au Clermontois et en l'occurrence à Nick Bendanon, que l'on voit de plus en plus relancer les ballons du fond du terrain. Il a percé le premier rideau. Nick Bendanon, exploit formidable de l'arrière de Clermont qui rentre dans les 22 mètres. Il y a le feu à gauche, Para, Fritzli a choisi de revenir dans le trafic. Il y a toujours le feu à gauche. Para qui emballe le jeu maintenant dans le fermé. Butin découpé net par Flancard. Flancard qui a coupé les extérieurs. Il s'est jeté, il n'a pas laissé le Clermontois se réorganiser.
Il est plus là, Morgan Parra là pour éjecter rapidement ce ballon. Du coup, c'est Chouli qui va le faire dans le fermé pour Nalaga. Il avait inscrit l'essai du titre en 2010, mais là il est projeté en touche. Napoleoni Nalaga, mais incontestablement Clermont est dans un temps fort à 12 minutes de la fin de cette finale. Ouais, ils avaient l'occasion à nouveau de mettre en difficulté la défense parisienne. Pas uniquement marquer un essai, mais peut-être la mettre à la faute. Ils se sont fait encore sortir du terrain pour le moment, la défense parisienne. Même si elle subit, même si elle lâche, elle pousse intelligemment les attaquants clermontois en touche. Changement à Clermont, Clémentine. Du changement, 2 changements, puisque le demi de mêlée, Morgan Parra laisse sa place à Ludovic Radoslavljevic. Et puis l'entrée de Mike Delaney à la place de Benson Stanley. Alors est-ce qu'il va jouer premier centre ou est-ce que ça va glisser? Premier centre, ça sera, il va jouer en position de 5-8e en fait. On laissera Rougerie second centre. Et deuxième ouvreur. On va jouer avec 2 ouvreurs. Et puis il y a également Julien Bardi qui sort et qui laisse sa place à Alexandre Lapendry sur la 3e. Et je vous l'avais dit, pour Paris, Julien Dupuis vient de sortir, Jérôme Filleul est rentré, Lagrolle remplacé par Belette. C'est ça, Jérôme Filleul qui dispute sa 7e finale. Il porte bonheur en finale en général. C'est vrai. Et Julien Dupuis qui a sauvé par son plaquage désespéré le camp parisien. Oh, c'est chaud. Ces ballons en conquête qui tournent à l'avantage des Clermontois. On est moins précis, on a changé peut-être un peu précipitamment le lanceur. Côté parisien, Rémi Bonfils qui était à 100%. Et la possession a changé de camp, l'initiative aussi. Ouais, et attention à ne pas se mettre à la faute, ce qui est le cas là du côté du Stade Français. Et on pourrait se retrouver à 10 minutes de la fin du match avec les 2 équipes dos à dos. Si jamais Brock James venait à passer la pénalité qui va suivre. Et des crampes à nouveau. Le superbe contre de Julien Pierre qui fait une très bonne rentrée. Le coaching des Clermontois est très efficace. Julien Pierre a fait une très bonne rentrée. On parle bien sûr de Brock James qui a transformé son équipe. Et des Clermontois qui finissent plus fort que les joueurs du Stade Français. Brock James, il est important ce coup de pied à 10 minutes de la fin de cette finale. Il peut permettre à Clermont de revenir à hauteur du Stade Français. 22 mètres, légèrement excentré pour Brock James qui a tout à l'heure réussi son premier coup de pied dans ce match, puisque je vous le rappelle, on a eu Parra, premier buteur qui a manqué 2 coups de pied, ensuite Lopez et maintenant Brock James. Clermont n'est plus sanctionné depuis un petit moment, mon cher Mathieu. Clermont n'est plus sifflé. C'est exact. Comme dirait mon prédécesseur, les mouches ont changé d'âme. Ouais, mais Brock James, lui, a manqué la cible. Et ça fait mal à Clermont parce que ça fait 9 points laissés en route dans cette finale et avantage toujours au Stade Français. Et à 10 minutes de la fin, ça va peser. Ballon. Je suis comme vous, j'attends. J'attends le ballon. Comme vous. Ballon. Il arrive, le ballon dans les bras de Mornestein qui va pouvoir dégager le camp du Stade Français qui cherche un second souffle dans cette finale. Je pense qu'il va chercher à occuper le terrain, il va pas taper un coup de pied pour aller le récupérer. Il va chercher à occuper, même s'il est bien tapé, bien dosé. Ouais, mais Julien Pierre est présent dans les airs. Il a récupéré ce ballon pour Clermont. Regardez, Domingo l'a refoulé par Sergio Parisse. Radoslavljevic pour Brock James avec Mike Delaney. Non, il est jaune, il est jaune. Il est toujours là, il est toujours pour Clermont avec Sébastien Vamaina, énorme plaquage et ballon récupéré par le Stade Français, poursuivi au pied par Sergio Parisse. Filleul face à Rougerie, Rougerie résiste et peut transmettre à Brock James qui va dégager loin, très loin devant. Énorme ce que vient de faire Rougerie et Brock James. C'est pas terminé, on va vivre 10 minutes palpitantes avec Mornestein qui a dégagé le camp sans trouver la touche. Radoslavljevic pour Nika Bendanon qui a levé la tête. Jeu d'occupation pour l'instant qui ne tourne à l'avantage d'aucune des 2 équipes. Stein pour Bendanon, c'est du ping-pong rugby. Avec Jean-Marcelin Butin, le petit pas de loi là face aux Fidjiens. Ouais, il a cassé le plaquage. LCA. Chouli avec. Il y avait un petit contact quand même de Fritzli.
face à un défenseur parisien. Ça joue. Monsieur Gahuzer derrière va rendre une mêlée. Il était bien placé, monsieur Gahuzer. Il était à mettre de l'action. Les Parisiens ont réclamé un passage à vide, c'est-à-dire qu'on considère que le porteur de balle est passé dans le dos du joueur qui était venu lui porter soutien, alors que Vamina, il a été reçu. Il a été reçu, et surtout il a perdu la possession du ballon et provoqué la panique dans le camp jaunard. Et c'est Aurélien Rougerie qui avait sauvé cette action par un geste magnifique. Il s'est couché sur le ballon et derrière a poussé le ballon. Main gauche, solide Aurélien Rougerie du haut de ses 34 ans. Et les derniers changements. Oui, les derniers changements, puisque Franck Azema a vidé son banc. On change les deux piliers. Thomas Domingo, lui, laisse sa place à Raphaël Chaume. Et évidemment, David Zirakashvili, lui, laisse sa place à Clément Ric. Ouais, Chaume, pur produit de Clermont. Et Clément Ric, lui, a été façonné à Clermont, même s'il a été formé à Aurillac. Deux jeunes piliers qui vont tout donner dans ces dernières minutes pour l'ASM, qui est toujours mené de 3 points. Et cette mêlée elle est importante sur la ligne médiane avec une introduction pour Clermont. Et on a des premières lignes toutes neuves sauf un joueur. Et on a Rabah Slimani. Et on a changé l'axe de poussée. C'est Papé qui s'est mis à droite, qui pousse à droite, et Flancard qui pousse à droite. Et Dumoche est passé côté gauche. Il est peut-être plus frais, Pascal Papé, pour libérer un petit peu son partenaire de la poussée. Vous savez, c'est que le côté droit est souvent le plus important à mêler. C'est là où il y a le plus d'action, plus de pression. L'effort justement de l'axe droit de la mêlée parisienne, mais il a été libéré rapidement par les Clermontois. Ben Danone qui croise avec Jean-Marcelin Butin. Ouais, tête baissée, il avance, il gagne son duel là, face à Marnestein, mais derrière il a été poussé en touche. Et ça commence à s'agacer. Ils sont trop sortis du terrain, ballon à main, les Clermontois dans ce match. Jean-Marcelin Butin, il fallait qu'il rentre sur le terrain. Intelligent les Parisiens en défense, ils perdent du terrain, mais ils poussent les joueurs porteurs de balle en touche. C'est le meilleur défenseur puisqu'on récupère de suite la possession, la touche. Et le temps presse pour Clermont. 3 points de retard, 6 minutes encore à jouer. Alors Clermont est certes dans le camp du Stade Français, mais toujours pas en position. La touche est importante. On a réduit côté français, Stade Français. On a se créé un peu d'espace. Bien capté par Flancard. Non, c'est là, il n'y a rien. Lâchez, jaune. Ouais, pénalisés. Ils ont été prévenus par monsieur Gahuzer. Et pourtant, ils commettent encore une faute. Au sol et vous jouez le ballon. C'est Sébastien Vamaina a encore été beaucoup pénalisé. Trop. Ce soir. L'arbitre lui a dit. Lâchez jaune. Ça va donner un petit peu d'oxygène au Stade Français qui vraiment a beaucoup de mal à terminer cette finale. Alors ils ont été très présents en première mi-temps, ils n'ont rien lâché défensivement dans ce deuxième acte, mais là depuis un gros quart d'heure on voit des joueurs avec des crampes, des joueurs qui ont besoin de souffler, de récupérer et de boire des coups. Stein va trouver une touche dans le camp de Clermont. 5 minutes à jouer. Le pronostic, maître Galtier. Clermont peut revenir à hauteur, peut aller marquer l'essai. Il ne faudrait pas que Clermont ait laissé l'opportunité d'égaliser. Passé il y a peu de temps, la 70e. Brock James avait la possibilité de ramener son équipe à égalité. Et là, maintenant, la possession va être parisienne, du moins le lancer. Flancard, sûrement, va être choisi pour, de manière tranquille pour conserver le ballon. Et on sollicite Danty pour créer un point de fixation. On va surveiller la position de Mornestein parce qu'il pourrait y avoir une position de drop choisie par les joueurs du Stade Français qui progressent dans l'axe pour l'instant. Travail de sape des avants. Jérôme Fiol à la baguette. Papé. La percussion de Pascal Papé. Et la défense des Clermontois. Il a changé de côté Mornestein. Toujours pas dans l'axe. Jouez-le! Jérôme Fiol a choisi finalement de jouer côté droit. Attention de ne pas perdre ce ballon au sol. Et encore Vamaina, mais cette fois-ci dans le bon sens, puisqu'il récupère un ballon précieux là à 4 minutes de la fin. Oh, qu'il est important. Brock James maintenant, il faut qu'il trouve la touche. Il faut qu'il trouve la touche pour donner une possession au Clermontois pour essayer de revenir dans le camp adverse. Il ne faut pas être cardiaque du côté de la place de Jaude pour les supporters clermontois, parce que maintenant les occasions seront très rares. Une touche à suivre à 3 minutes 30 de la fin du match pour Clermont. Ça sera une balle, c'est une balle de match ou une balle d'égalisation pour Clermont. Il va falloir assurer la possession. La dernière touche avait été perdue
Il va falloir trouver un lancer simple pour mettre Benjamin Kayser en confiance, démarquer facilement un partenaire. On va réduire la touche. Non, c'est un alignement complet. Julien Dupuis qui retient son souffle comme tous les Parisiens, les supporters parisiens. Thomas Domingo et Zirakashvili qui ont abattu un gros travail ce soir. Surveille avec attention cette touche négociée par Clermont. Aurélien Rougerie à la percussion, là face à Stein. Et il est pris dans un mot. Les ballons arrachés par Sampéré. Ballon arraché par les Parisiens. La Cafia pour Danti. Avec Doumerou qui reprend le centre. Ballon précieux récupéré par le Stade Français. Waisea maintenant. Et encore une fois un turnover, mais une pénalité à suivre pour le Stade Français. Ça se complique sérieusement pour les Jaunards à 2 minutes 30 de la fin de ce match. Ça sent pas bon pour le Stade Français, je peux vous dire. Pour Clermont-Ferrand, parce que là, ils ont eu une balle de match, une balle d'égalisation. Aurélien Rougerie s'est fait arracher le ballon dans les bras. Ça a été leur point faible aujourd'hui. Les extérieurs, la capacité à tenir le ballon face à cette défense parisienne en place. Le temps court. Alors là, même là, si le chrono est arrêté parce qu'on est en train de soigner Waisea qui est victime de crampes à son tour. Pascal Papé avait le souffle coupé, il reprend sa place, mais M. Gahuzer a dit on joue. Il reste Ici on joue, allez on joue. 2 grosses minutes à jouer. Stein va aller occuper le terrain. On joue messieurs, allez. On va faire un dernier changement puisque Meyer Bosman va faire son entrée dans quelques instants sur le terrain. Ouais. Alors la touche a été trouvée par Stein. On revoit ce ballon arraché là par Sampéré sur Aurélien Rougerie. Et c'est Waisea qui sort, Mathieu. Changement. Très bien. Bosman pour les derniers instants. Il faut, si ce ballon est gagné par l'alignement parisien, le match est plié. Lancé ô combien important pour Sampéré en 2 temps. Bien capté par le Stade Français qui va travailler un ballon porté maintenant. C'est bon, sortez. C'est bien enclenché. Attention, Sébastien Balmaina encore une fois à la limite de la faute. Et avantage, il y aura une pénalité. La pénalité du titre peut-être pour le Stade Français. Jérôme Filleul qui tente un côté fermé avec Doumerou. Pour gagner encore quelques secondes. Bien joué, et oui, il revient voilà, à la pénalité. Et là, regardez le chronomètre. 78 minutes et 41 secondes. Sachant qu'il y a 1 minute pour tenter la pénalité pour Mornestein qui va prendre tout son temps. Thomas Domingo l'a compris. Le Stade Français est en position idéale pour aller chercher le bouclier de Brennus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bon. Pénalité, quelle tristesse, quelle désillusion. On y va. Une fois de plus pour Clermont. Sergio Parisse, lui, a le sourire dans une finale, finalement. Ils ont fait le dos rond, ils ont su faire le dos rond pendant cette deuxième mi-temps. Ils n'ont encaissé que 6 points. Ça ne se sera jamais ouvert au cours de ce match. Mais non. Face aux 2 meilleures attaques ou les meilleures attaques du championnat, malheureusement, c'est les défenses qui ont pris le dessus pour le spectacle et pour les essais. Voilà, c'est un match qui se joue beaucoup aussi sur le stress, sur la pression, et c'est les stadistes qui terminent mieux avec ce dernier ballon porté et cette possibilité maintenant pour Mornestein tranquillement d'ajuster. Et Jules Plisson en costard-cravate parce qu'il soigne son épaule. On va sans doute rejoindre au centre du terrain ses partenaires pour fêter ce titre. Regardez le chronomètre, il reste 15 secondes à jouer. 12-10 maintenant pour Mornestein pour passer ce coup de pied. C'est parti pour l'ouvreur du Stade Français. Ça s'élève et ça passe entre les poteaux. Stade Français 12, Clermont 6. Est-ce qu'il reste une petite seconde pour jouer le renvoi? Non, c'est terminé. Monsieur Gahuzer siffle à la fin. Et le Stade Français succède à Toulon. Et c'est terrible pour Clermont. Ah, c'est la folie, Mathieu, sur le terrain. Ah oui, mais pour Clermont que c'est dur. 2e finale de la saison perdue après celle de la Coupe d'Europe. Et 11e défaite en 12 finales disputées de championnat. Le Stade Français l'a fait, le Stade Français que personne n'attendait. Le Stade Français qui n'avait plus joué de phase finale depuis 6 ans, qui n'avait plus remporté de titre depuis 2008. Le Stade Français a fait chuter le Racing, Toulon et Clermont pour s'offrir le bouclier. Ah, ils ont pris ce qu'il y avait de mieux sur les phases finales, il n'y a rien à dire. Vous avez cité le Racing, Toulon et Clermont. Ils ont fait le boulot, ils ont su gagner de manière différente, de manière structurée aujourd'hui, de manière organisée, de manière méthodique, maîtrisant les nerfs.
Ah bah, je peux vous dire, messieurs, que les nerfs lâchent là en ce moment. Ah bah oui, j'imagine, on a beaucoup parlé de l'état d'esprit de cette équipe, de cette bande de copains, pour la plupart qui ont joué en équipe jeune ensemble, qui ont gagné des titres. Des champions de France cadets, il y en a dans cette équipe avec Flancard, avec Camara, avec Slimani et évidemment les larmes de Damien Chouli. Alors on va encore parler de malédiction pour Clermont, on est obligé d'en parler. C'est terrible. C'est terrible de vivre des saisons comme ça. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu le champion de France du contrôle continu, Clermont, mais c'est ça, toute la saison ils sont là. Ils ont toujours quasiment été dans les 2 premiers, ils étaient qualifiés directement pour les demi. Ils ont fait une saison remarquable en Coupe d'Europe, finaliste, battu par Toulon. Ils s'offrent une deuxième finale, une deuxième chance contre le Stade Français. Mathieu. Et encore une fois, ça ne passe pas. Cédric avec le capitaine Sergio Parissé. Beaucoup d'émotions pour Sergio Parissé. Sergio. On va parler. C'est juste un rêve, c'est juste un rêve. Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé, mais c'est juste incroyable. Je pense que ça n'a pas été une très belle finale à regarder, mais on s'en fout, on l'a mené. Sincèrement, j'ai trop d'émotions, désolé, je ne suis pas trop lucide pour faire une. Où est-ce que vous êtes allé chercher les ressources justement pour gagner cette finale aujourd'hui qui était vraiment très très fermée? Voilà, de ce qu'on a fait depuis le début de l'année, de s'envoyer, d'essayer de jamais lâcher. Aujourd'hui, Clermont, il nous a mis vraiment en difficulté. On a réussi à tenir, à ne pas craquer. Donc voilà, maintenant, on va savourer, on est tellement heureux, vraiment content. Parlez-nous de cette équipe du Stade Français. Je ne suis pas là en condition de parler, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Sergio. Oui, bravo à Sergio Parissé, 10 ans au club, on le disait, c'est son 2e titre. Il était déjà dans votre effectif en 2007, joueur exemplaire. Il n'était pas titulaire en il était 2007. Il était rentré dans la deuxième mi-temps, on était mené 12-0 à la 50e. Il faisait partie des joueurs qui avaient fait basculer le match. Il avait fait une rentrée extraordinaire et ça fait son 2e titre. Il a été patient, il a su tenir le coup dans les moments difficiles. C'est pour ça qu'il était ému. Alors on a eu les larmes de joie, l'émotion de Sergio Parissé, le capitaine du Stade Français. On va basculer dans le camp des perdants et là beaucoup de tristesse, j'imagine, avec Damien Chouli, le capitaine, avec Clémentine. Oui, je suis avec Damien, merci d'abord de nous répondre. J'imagine beaucoup de déception, ça a été un match très dur, très fermé. Qu'est-ce qui a pêché? Vous avez été beaucoup pénalisé également. C'est ça, c'est la discipline aujourd'hui. On a été trop naïfs, on a donné beaucoup trop de points et on a raté des occasions de scorer. Voilà. Au final, contre une équipe de qualité comme le Stade Français, ben voilà, encore une fois on perd.